Et je vais pas faire d'intro ou quoi que ce soit, ça va être un petit peu à l'arrache, mais au moins il y aura le contenu, quoi. Et après, j'essaierai de faire des trucs un peu plus calés, quoi. De rien, Hydro, y a pas de souci. Tu sais, avec moi, n'hésite pas à me poser des questions, hein. Déjà sur le chat de guild et sur le groupe Messenger, je réponds volontiers aux questions, et pareil en live, hein, j'essaye au maximum de répondre aux questions et d'aider les gens. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que donc là, le record a l'air de fonctionner. Je vais lancer les GVG. Donc j'ai fait exprès de les garder pour pouvoir les montrer en live. Et là, en plus, c'est cool, on n'a même pas encore gagné la GVG. Du coup, je vais pouvoir faire des matchs assez intéressants, je pense. Donc là, il y a quasiment tout qui est au moins jaune. Donc là, je vois, il y a un vert, donc je vais l'attaquer. Et après, bah, je vais voir, je vais essayer de prendre, je vais essayer de prendre j'essaie de tout prendre, toujours de prendre les adversaires les plus forts. Pour après, à ceux qui sont un peu moins forts dans la guilde, leur laisser les plus faciles. Ah, Venom, t'es là? Mais je croyais que tu travaillais. Du coup, tu t'as lancé le stream depuis ton scooter, là? Bon, en tout cas, si ça t'intéresse, j'ai lancé l'enregistrement. Normalement, il devrait y avoir la rediff sur YouTube. Donc, du coup, là, je vais lancer donc, le premier combat. Donc, on va directement faire le vert, comme ça sera fait. Alors, il a des teams pas ouf, on va dire. En fait, ce qui est un peu bizarre, donc, les teams avec Bernard, c'est assez courant en GVG. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas mis de lead skill, surtout qu'il a Moon, ça aurait pu être pas mal. Donc là, en fait, je sais pas trop à quoi ce qu'il a cherché. Ouais, c'est ça, c'est une GVG facile. Je sais pas trop ce qu'il a cherché à faire avec sa première team. Donc là, vous voyez un petit peu déjà mes teams à gauche, c'est les teams que j'utilise assez souvent. C'est un peu des teams passe-partout. Donc là, en haut, ce que je vais faire, donc il y a pas mal de vent, mais je pense qu'en haut, en fait, attendez, je vais tricher là, je vais faire un truc interdit. Je vais essayer de faire ça. En vrai, si son Bernard est 100% il va m'outspeed, je pense. Parce que ma Megan, elle est à 221 de speed, mais c'est pas si rapide que ça, voilà, 221. Mais en fait, je pense que avec son Ralzerg et son Kumar, en fait, il a pas assez de dégâts pour tuer un mob, en fait. Du coup, je vais juste tanker le premier tour, et après, bah, je vais le déchirer. Et le deuxième round, je vais faire cette team-là, en fait. C'est une team classique, c'est une team classique Bulldog Copper. Donc en fait, le principe, bah, c'est de tenir def sur les mobs pour les tuer, quoi. Je vais vous montrer, c'est assez rigolo. Allez, on va lancer comme ça. Donc là, je pense que, enfin, la deuxième team, honnêtement, mon Imezetti, il a 258. Il y a aucune chance que son Vero ou son Bella soit plus rapide, quoi. C'est pas possible. Oh bah, regarde Hydro. Y a pas que ton Bernard hein, qui est lent. Regarde-moi ça. Là, c'est assez perturbant, hein. Et encore, c'est pas le pire, hein, parce que là, la Megan, elle a quand même un set assez rapide. Mais des fois, il y a des Bernards. Je les outspeed avec Shazune qui est environ à 200 de speed, quoi. Et là, je me dis, quand même, il y a un problème. Bon, après, tout dépend du niveau des GVG, hein. Il y a des fois des GVG où c'est quand même plus compliqué. Donc là, en fait, c'est encore plus simple que je pensais. Du coup, j'ai même pas besoin de tanker le premier tour. J'ai juste, hop, voilà. Ça, vous voyez ce que vous voyez là, cette team-là, c'est un aperçu de ma team d'arène, en fait. Ma team d'arène, c'est exactement la même chose, mais sauf que, en plus, j'ai Bernard pour le coup, à outspeed quasiment tout le monde. Et donc, la deuxième team, en fait, donc là, vous voyez, j'ai mon Copper et mon Bulldozer qui sont en wheel. Bulldozer, c'est indispensable de le mettre en wheel parce que son skill 3, ça le stun en fait quand il l'utilise. Et après, Copper, il est en wheel que depuis ce mois-ci en fait. Je l'ai passé en wheel, donc du coup, il a perdu un petit peu de dégâts. En fait, je me suis rendu compte, notamment en RTA, que le fait qu'il ait pas de wheel, en fait, enfin, il se faisait focus et après, il me servait à rien. Surtout si je me faisais ban Mimezeti et que du coup, mon buff def, c'était par Wedjat, parce que mon Wedjat est beaucoup plus lent que mon Nimezeti. Et du coup, je l'ai passé en wheel et franchement, j'ai perdu un petit peu de dégâts, mais je suis plutôt content. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais one-shot le plus dangereux. Bon, là, ils sont pas, aucun des trois n'est vraiment dangereux, mais je pense que le plus chiant, c'est Bella, parce que par hasard, elle peut strip mon Imezeti, quoi. Elle peut strip mon bulldozer, ça peut être chiant, quoi. Et du coup, après, bah, je peux one-shot n'importe qui. Je vais essayer de tuer Kmoon, parce que du coup, je vais éviter de glance avec mes mobs de type vent. Et là, du coup, bah, je peux même lancer en auto sur le Véromos parce que c'est gagné, il va plus faire grand chose, quoi.
Bon, là, après, cette GVG, elle est un peu facile, donc c'est pas forcément le meilleur exemple de là où mes teams brillent, quoi. Parce que là, l'équilibre des forces est un peu trop large, quoi, on va dire. Du coup, là, j'ai fait un plus 0, j'ai fait un plus 3 et un plus 2, on va faire. Donc, je vais prendre les plus hauts. Bah là, il y a un plus 3, un plus 2 qui sont encore midlife, donc on va prendre ça. Alors, donc là, en haut, donc là, en haut, je peux juste le Lushen, en fait. Je vais même pas mettre Julie, parce qu'en fait, il n'y a pas de monstre feu, du coup, mon Lucien, je pense qu'il va suffire à tuer les trois, et je vais mettre Bernard pour être sûr de jouer en premier, au cas où son Ganymède est rapide, surtout qu'il a un leader skill. Et en deuxième team, en deuxième team, ce que je peux faire c'est sur une team avec Chloé, c'est que je peux mettre un truc du genre ça, et à la place de Ganymede, je peux mettre Shilling. Parce qu'en fait, Shilling, comme ça, il va strip. Là, je pars du principe que la Chloé va jouer en premier. Shilling va strip le buff, notamment peut-être sur Raki, parce que ça doit être le DPS. Et après, mon Théo va tuer la Raki avant qu'elle ait le temps de jouer, quoi. Parce que Chloé, c'est bien, parce que ça permet de protéger ses mobs, mais ça leur booste pas la TB. Du coup, ils seront toujours aussi. Enfin, s'ils sont pas hyper rapides, ils seront lents, quoi. Et du coup, j'aurai le temps de m'intercaler entre la Chloé et les mobs, et en tuer un, quoi. Grâce au strip de Shilling. On va voir comment ça se passe. Comme je le disais au tout début de mon stream, pour l'instant j'ai pas mis de musique en fond, parce que quand j'ai fait des tests et que je mettais de la musique, eh ben on n'entendait plus ma voix. C'était un petit peu gênant quoi. Du coup pour l'instant en train de faire des tests un peu plus poussés, on va juste rester avec le son de ma voix. Et bon je pense que là pour les GVG et tout ça suffit, il n'y a pas vraiment besoin de musique en plus. Donc vous voyez là le round 1, je l'avais dit, Wu-Shen il frappe quand même assez fort. Ce mois-ci je l'ai ruiné vraiment pour faire de l'arène. Du coup il a quand même pris un de mes meilleurs sets de runes. Il a notamment pris, je crois, 3 ou 4 runes de mon Akamemir, du coup, il est vraiment solide, quoi. Et là, du coup, à rune 2 je suis même plus rapide que la Chloé. C'est pour dire à quel point. Bon, après, mon chilling, j'avoue, il est quand même à 232 de speed, parce que j'ai voulu le faire plus rapide que mon Ganymède pour pouvoir d'abord strip les wheels et ensuite pouvoir reset avec Ganymède. Donc, franchement, il est plutôt rapide. Mais là, pour le coup, la Chloé, elle est vraiment lente parce que on voit bien que ma Chazune jouera avant et que mon Théo jouera après. Donc, c'est un peu chiant, quoi. Ton Wuchen est meilleur en full broken. Mais vous savez qu'en fait, euh, les sets c'est bien, mais notamment les sets qui donnent des statistiques, c'est pas forcément. Enfin, moi je sais que par exemple, on va prendre un exemple le set fatal. J'ai pas beaucoup farmé de géant en fait, et quand j'ai farmé du géant, j'ai pas eu beaucoup de fatal. Et du coup, on va dire que j'ai zéro set fatal. Enfin, je peux faire des sets fatales, sauf que quand je fais un set fatal j'ai, on va dire 30 à 40% de stats de moins que si je fais 4 runes individuellement qui sont vraiment fortes, mais qui me donnent pas de 7 en fait. Et ça, en fait, c'est vraiment important parce que le broken, ça stresse. Mais en fait, quand tu n'utilises pas l'optimizer, c'est vachement dur de faire. Là, d'ailleurs, vous avez pas, je sais pas si vous avez vu, j'ai tué Chloé, mais c'était débile. J'ai juste pas réfléchi en fait. J'aurais dû tuer Raki, normalement c'était la plus dangereuse entre guillemets. Bon là, le niveau, la différence de niveau est telle que ça change pas grand chose. Salut Elegi, hello, bienvenue sur le stream. Et du coup je disais ouais, en fait, moi le broken, j'avais un peu du mal avant que j'utilise l'optimizer, parce que forcément quand toi tu fais à la main, on va dire un set de runes, tu penses pas forcément au broken, et en fait le broken ça ouvre tellement de possibilités que genre pour ruiner un seul monstre, tu te passerais 2 heures quoi pour faire tous les tests. Surtout qu'avant, il n'y avait pas le gestionnaire de runes qui est vraiment sympa pour faire ce genre de truc. Et du coup, c'était vachement dur de ruiner un mob en broken quoi. Ça te prenait vachement de temps. En fait, avec l'optimizer, ça te permet en fait lui-même, le logiciel lui-même te trouve les sets en broken. Du coup, t'as pas besoin forcément de les chercher. Mais si tu veux pas de sets en broken, tu lui dis que t'en veux pas et il te trouvera des sets complets quoi. Mais ça, l'optimizer, j'en parlerai un peu plus tard. Quand je ferai mon FRR, j'essaierai de le streamer et d'en faire des vidéos, quoi. Bah justement, ce que tu me dis, Hydro, c'est ce que je dis. C'est que au prochain FRR, celui de novembre, ouais. En fait, ce que je fais, c'est que vu que je prépare mon FRR la semaine avant, je vous ferai un stream ou deux où je parlerai du FRR et je vous montrerai un peu comment je prépare mon FRR. Du coup, ça pourra peut-être vous aider, comment j'utilise l'optimizer, mais
Enfin, il n'y a pas que ça qui rentre en compte en fait. C'est mon ordre de priorité sur mes mobs par rapport à ce que je veux faire dans le jeu. C'est en fonction de mes sets de runes, des runes que j'ai obtenues. Enfin, c'est un petit peu un ensemble quoi. Et du coup, je vous montrerai comment je fais pour faire mon FRR. Si ça vous intéresse, bien sûr. Et du coup, je vous apprendrai aussi à utiliser du coup l'optimizer. Puisque je vous le montrerai en direct, je l'utiliserai. Je ferai une scène où je mettrai le jeu en petit et je mettrai l'optimizer et je vous montrerai comment jouer de mes mobs avec quoi. Donc du coup, on va faire le dernier adversaire. Le dernier adversaire, il a des teams assez intéressantes, mais il a quand même des mobs 35 quoi. Alors en haut, je vais vous montrer un truc intéressant. Ce genre de teams qui sont censés être des teams qui m'outspeed. Le mois dernier, quand j'avais mon Galion et mon Acadamir qui étaient split à mon Bernard, je pouvais je mettais cette team là et j'outspeed en fait et je le tuais avant qu'il joue. Ce mois-ci, en fait, vu que j'ai mis mes runes sur Luchen, j'ai plus de mobs qui sont speed tune à Bernard, mis à part Megan quoi. Du coup, en fait, j'ai opté pour une autre stratégie. C'est une stratégie comme ça. Et en fait, à la place d'Imeseti, je mets Wedget parce que Wedget, il est en wheel. Et en fait, avec cette team-là, je vais tanker le premier tour. Je vais le laisser jouer et me taper mes mobs. Et en fait, vu que je suis en wheel, je vais pas prendre de debuff, le dev break et tout. Je vais résister et après, je vais les tuer un à un, en fait, avec cette team-là. Et en bas, il va essayer aussi de m'outspeed, mais du coup, en bas, je pense que limite, en bas, je peux utiliser, je peux faire une team Lucian, quoi. Je peux faire une team Lucian comme ça et Ganymede va reset Siwu et ça va être tranquille, quoi. Donc là, vous voyez, j'utilise un petit peu mes 5 nats, mais au final, la plupart du jeu, je les clear sans 5 nats en fait. Le seul endroit où mes 5 nats m'ont vraiment été très très utiles, c'est le Theohard. Ça, je le nie pas, franchement. Si j'avais si j'avais pas eu de si j'avais pas eu de sans oui ça c'est mon gros problème, on va dire, c'est que le leader skill en GVG, j'en ai un et demi quoi. J'ai genre Galion et c'est à peu près tout quoi. Sinon, je joue sans leader skill. Mais genre même les GVG durs en fait. Et le problème, c'est que bah, j'ai pas de leader skill actuellement. Enfin bon, c'est un problème, on va dire, mineur, puisque au final, je gagne quand même, quoi. Et donc là, voilà, j'ai Winbar. Il fait. C'est quoi son leader skill là, lui Vu que je l'ai pas, le mob, je connais pas son leader skill, mais. Du coup, je disais un truc, mais. Ouais, je disais un truc. En fait, c'est vachement dur de lire le chat, de répondre au chat, et de continuer de dire ce qu'on disait avant. Parce que là, clairement, je me suis embrouillé, je sais plus ce que je disais avant. Je parlais des. Ah oui, le seul endroit où mes 5 notes ont été utiles, c'était le Théohard en fait. Je pense que le Théohard, j'aurais peut-être mis 2 3 mois de plus pour le clean si j'avais pas eu Hathor notamment. Parce que Ganymede, beaucoup plus tard, je fermais déjà le Théohard. Mais Hathor m'a vraiment été très utile quoi. Bon, maintenant, je l'utilise plus trop parce que j'ai monté exprès un Taoist Dark pour le faire un peu plus rapidement. Parce que le problème d'Hathor, c'est que. Ah oui, 33 d'attaque en GVG, c'est cool, c'est vrai. Et du coup, ouais, Hathor, c'est. Attends, maintenant, je la joue plus trop, je la joue plus qu'en RTA, en fait. Parce que le problème, vu qu'à Andorre, je peux pas vraiment frapper les mobs comme je veux. En fait, avec le Taoïste, je les stun juste et ça passe tout seul. Ça va plus vite, en fait. Mais ça le TOA, je vous montrerai un petit peu le TOHard, comment je fais sur les étages en haut. La team que j'utilise. D'ailleurs, c'est une team quasiment free-to-play, en fait. Il y a pas de 5 nats. Le seul mob un peu, on va dire, dur à attraper, c'est le Taoïste. Soit Dark, soit haut, il en faut un des deux. Et sinon, c'est plutôt facile comme team à avoir, quoi. Et ça te permet de monter vachement haut, quoi. Il y a quelques stages qui sont un peu tricky, où on peut les passer, enfin, notamment les stages avec les ragdoll, les hauts, les trucs comme ça, qui sont un peu plus durs à passer avec ce genre de team. Mais sinon, on va dire 98% de la TO hard peut être clean avec une team notamment, relativement free-to-play, quoi. Et après, par contre, moi, les boss, je pourrais les faire avec ce genre de team, mais vu que j'ai Hathor et Ganymede, on va dire, j'en profite. J'active le cheat code 5 nat. Et là, pour le coup, vous verrez quand je vous en ferai, c'est vraiment n'importe quoi, là. C'est presque indécent comme truc. Donc là, du coup, j'ai fait exprès de garder le plus d'arènes possible. Donc là, j'ai les 10. Et je vais vous montrer un petit peu les arènes que je fais en C1. Là, du coup, vu qu'on est en deuxième semaine, je suis déjà assez haut dans le classement. Vous voyez, là, je suis quasiment à 1700 de Hello. Donc là, ça, c'est ma défense. Bon, ma défense, elle a rien d'exceptionnel. Honnêtement, j'y ai pas trop réfléchi. J'ai un peu mis 4 pop comme ça. Mais à gagne de temps en temps, vous voyez, là, je suis à 7% de défense. Sachant qu'en début de semaine, je suis en troll def. Là, je me suis mis en vrai def seulement hier matin, quoi.
Et enfin voilà, en gros la def c'est pas vraiment ce que j'utilise pour monter, c'est notamment les attaques plus. Vous voyez là en général je suis autour des 200 attaques par semaine. C'est ce qui permet de monter le plus quoi. La défense je verrai ça plus tard quand je serai plus haut dans le jeu quoi. Et en plus la défense en général il faut quand même des mobs particuliers, des tanks feu, des trucs comme ça. Et pour l'instant j'ai rien de tel. Ouais, mon seul tank feu c'est Kumun quoi. C'est pas ouf quoi. Bah après, je pense que ce genre de def, le truc qui doit arriver en fait, c'est qu'ils doivent soit mon Wedja déjà est plus rapide et met le buff def. Et là, je pense que quand il y a le buff def et tout, ça doit être injouable quoi. Buff def et anti-crit, mes mobs doivent être trop tanky. Sachant que j'ai du will quand même sur TO, sur Kmoon et sur Wedjat. Du coup, si ma outspeed et qu'il a pas de stripper, il peut juste focus sa Shazun. Sachant qu'elle est en Nemesis, du coup, s'il la frappe trop fort, ben, elle prend le tour et elle peut se heal avec son skill 3 quoi. Du coup, je pense que c'est ce genre de défense que je gagne s'il a essayé d'aller trop vite pour me tuer. Mais sinon, je pense qu'elle est assez facilement, elle est passable assez facilement comme def, quoi. Bon, vous voyez, ma fierté, c'est mon aura de conquérant RTA que j'ai durement gagné le mois dernier. Ça, les RTA, pareil, je vous ferai quelques streams où je vous en montrerai. Bon, après, mes teams pour l'instant sont pas trop variés parce que j'ai pas trop de mobs pour les RTA. Mais vous verrez, c'est assez sympa, quoi. Donc sans plus tarder, on va partir sur les arènes. Donc là, bah tiens, il me reste plus qu'une personne à clean dans la liste. Je vais essayer de faire ça, quoi, pour avoir les ailes gratuites. Ah ouais, je sais pourquoi je l'ai pas trop attaqué, parce que lui, il a un leader skill 33% et un Orion. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer quand même de passer avec. Donc là, en fait, je vais vous montrer un peu mes teams. Ce mois-ci, j'ai deux teams vraiment d'arène. J'ai la première, celle-là. En gros, c'est Luchen avec un leader skill pour passer les leader skills en face. Donc là, le but est assez simple, c'est Bernard qui joue, Megan qui joue, Shimitai qui affaiblit un peu les ennemis avec son skill 2, et après Lucian qui clean. Donc ça, c'est la team si en face il y a un leader skill pour que j'essaie de la outskill. Et la deuxième team que je joue, c'est celle-là. Donc celle-là, il n'y a pas de leader skill, du coup j'essaie de ne pas l'envoyer contre des leader skill plus booster d'ATB. Et là, le principe c'est le même qu'avant, c'est Bernard, Megan, après Julie affaiblit les ennemis avec le skill 3, et Lucian finit le tout quoi. Là, pour l'instant, j'ai un petit problème avec ma Julie, c'est que des fois, elle frappe trop fort et elle déclenche les Nemesis, des Praha ou des Ariel. Et ça peut être un petit peu ennuyeux. Mais pour l'instant, ça passe plutôt bien, quoi. Ce mois-ci, le mois dernier, je jouais plutôt une team avec Akamamir et tout ça. Et là, ce mois-ci, je me suis dit, je vais quand même essayer parce que mon Shen, jusqu'à présent, je l'ai pas vraiment utilisé. Je l'ai utilisé notamment en vampire pour le nécro. Mais je l'ai pas du tout utilisé pour de l'arène. Alors que c'est quand même là où il brille le plus, quoi. Ça te permet quand même de clean les listes assez rapidement. Et c'est quand même assez safe, que vu que ça ignore la def, ça demande pas de def break, trucs comme ça, qui inclut de la RNG, notamment s'il y a des miss avec les résistances, trucs comme ça. Donc, du coup là je vais quand même essayer de passer pour clean la liste quoi. C'est un peu la grid. En vrai, s'il y avait eu deux ou trois autres adversaires que j'aurais pas pu attaquer, j'aurais rafraîchi la liste et j'aurais pas essayé d'attaquer. Mais là vu que c'est le dernier pour le beau jeu, on va essayer d'avoir les ailes gratuites quoi. Du coup je vais utiliser cette team là. Là le seul problème c'est que, enfin si j'outspeed pas, le problème c'est que je vais mourir. C'est clair. Et le deuxième problème, c'est si le Psamat est en despair et qu'il me stun mon Lucian, enfin, si le Psamat est vraiment squishy, mon Shimitai le tue et il stun mon Lucian, ça peut être embêtant. Enfin bon, on va voir. Mais a priori, enfin, j'espère que ça va passer quoi. Sinon, pour une première Eldarène en stream, me faire, euh, me faire, euh, me faire outspeed et tout, ça serait la galère. Ah, pour le coup là, j'ai bien parié là. J'ai réussi à outspeed. Faut savoir que mon Bernard est quand même assez rapide. Là, il est à 285. Du coup, même au tout début du C1, je pense qu'il est quand même plus rapide que la plupart des adversaires. Du coup, je suis quand même assez confiant sur la speed que je lui ai mis, quoi, pour pouvoir outspeed. Donc là, en fait, c'est le genre d'arène, c'est typique. Hop là, j'affaiblis et après je finis avec mon Lucian. Hop là. Et voilà. Bon là, du coup, il reste Psamat et Théo parce que c'est des grâce à leur passif. Vous voyez? Si le Psamat, je l'avais tué avec mon Shimitai, et ben je l'aurais eu dans le cul parce que mon Lucian aurait été stun. Et il aurait pu me tuer quoi. J'aurais tué personne et lui après il m'aurait tué. Bon là pour le coup, vu que mon Shimitai frappe pas si fort que ça sans Death Break, c'était plutôt facile. Donc là du coup normalement avec la nouvelle liste on va avoir des adversaires un peu plus durs. Parce que je pense que cette liste là, je l'ai commencé ce matin en fait. Du coup c'est des adversaires qui ont peut-être baissé dans le classement ou quoi, donc là pas, j'ai pas beaucoup de points. Donc là peut-être des adversaires plus forts.
Bon, notamment lui, là, j'ai même pas besoin de leader skill, je vais juste la outspeed avec Bernard et le tuer. Ah ouais, c'est clair que les Lucian, quand c'est bien. Mais il faut savoir que là, avec un seul Lucian, il fallait quand même que je trouve un deuxième mob pour mettre avec. Oh putain. Vous voyez, je vous avais dit que ça serait pas aussi facile après. Voilà, j'ai l'exemple type, quoi. Là, j'ai essayé de faire le beau et voilà. Fini. Au revoir, Mathilde. Bon, comme je suis un rageux, je vais essayer de le rattaquer, mais je vais mettre le lead skill. Et là, je pense que je vais outspeed cette fois. Ah, vous voyez, ça c'est du CR, hein. C'est-à-dire que son frégate était plus rapide que mon Bernard à 285, donc il est quand même plutôt rapide, hein. Pour un début de liste de C1, c'était plutôt pas mal. Bon là, pour le coup, avec le lead skill, s'il m'avait outspeed encore, là, franchement, je l'aurais tiré mon chapeau parce que quand même 24% en plus sur 111 de speed, c'est quand même assez énorme, quoi. Bon voilà, là, avec le lead skill, c'est passé, quoi. En fait, en plus, je suis con parce que j'ai pris la team sans les skills, mais vu que ces mobs sont. En fait, le problème de la première team avec Shimitai, c'est que quand en face c'est trop tanky, Shimitai fait pas assez de dégâts pour les affaiblir assez pour le Lucian. Parce que Lucian fait pas non plus 10 000 dégâts par carte, il en fait que 8 700, 9 000. Et du coup, des fois, sur les mobs trop tanky, ben, je les tue pas. Et là, en fait, ils étaient tous squishy, j'aurais dû directement utiliser le lead skill. Ça m'aurait évité de prendre cette défaite assez embarrassante, quoi. Celle-là, je vais attendre plus tard voir si je la fais parce qu'il y a un Litkit 33. Litkit 33. Les Litkit 33, c'est toujours mes transmogs. Alors attends, bah, on va faire une petite pause. Pour l'instant, j'ai fait que deux transmogs. Mes transmogs, c'est Galion parce qu'il a quand même trop la classe. En fait, je les drop et 2 minutes plus tard, je prenais la transmog. Après, il faut savoir que c'est des transmogs que j'ai pris uniquement avec les pierres que j'ai farmées. Donc voilà, j'ai pris cette transmog de Galion, qui est vraiment stylée. Et ma deuxième transmog, c'est Mahator, en fait. Parce que c'est quand même un des monstres qui est dans mon cœur, quoi. Parce que c'est mon premier 5 nat et il m'a tellement carry en RTA et en RTA Hard qu'elle méritait bien cette transmog, quoi. Et là, en l'occurrence, j'ai quand même pas mal de pierres. Je crois que j'en suis à 160, voilà, 164. Du coup, je pourrais faire une autre transmog et pour l'instant, je sais pas trop qui faire. J'hésite encore. Peut-être pas un des mobs que j'ai actuellement. Peut-être voir avec la summon de novembre si j'ai un mob cool, je lui mettrai la transmog. Faut savoir que Mahator, pour l'instant, elle a pas encore d'aura, mais parce que j'ai essayé de lui mettre l'aura, j'ai essayé l'aura que j'ai mis sur mon Wedjat, cette aura là, là. Je l'avais mis en fait, mais sur Hathor, vu qu'elle est assez fine, en fait, Lucian, je me suis dit, si j'ai un second Lucian, je lui mettrais peut-être la transmo. Comme ça, c'est worse, parce que mes deux Lucian, ils ont la transmo. Pour l'instant, comme j'en ai qu'un, bah, je laisse son transmo, quoi. Après, Megan Everdeen, en fait, j'essaie de prendre des transmos qui apportent quelque chose au niveau animation des attaques, quoi. Et Megan Everdeen, après Everdeen, il y a le nouvelle transmog, je sais pas trop le skater, mais je la trouve pas très belle, quoi. Et du coup, là, pour l'instant, ma Thor, elle a pas de d'aura. Parce que du coup, j'avais mis l'aura de Wedjat, mais elle était pas trop belle dessus, je trouve. Parce que vu que Hathor est fine, en fait, on la voyait pas trop. Et ce que je vais faire sur le prochain mois de RTA, c'est que je vais lui farm des ailes, les mêmes ailes que Ganymède, quoi. Ouais, c'est ça, le nouveau il est pas beau, c'est ce que je trouve aussi. Et l'ancien, en fait, il est stylé visuellement, mais après les attaques elles changent pas trop. C'est un peu dommage, quoi. Parce que là, par exemple, ouais, le Verdet est pas beau, c'est ça, hein, tout le monde est d'accord. Et du coup, là, je vais essayer de mettre des ailes à Mahator pour qu'elle ait, bah, comme mon Ganymède, quoi. Qu'elle ait les jolies ailes d'RTA. Après, j'ai vu que sur la prochaine saison, ils allaient mettre des nouvelles auras. Alors, si ça se trouve, s'il y a une aura encore plus belle, eh ben, j'irai farmer l'aura si elle est. Ah ouais, les ailes s'organisent, c'est la classe. S'il y a des auras encore plus belles, ben je ferai une aura différente pour Hathor, quoi. Après, il faut que l'aura elle soit disponible en fighter ou en conquérant, parce que si c'est une aura que pour les gardiens, j'ai pas encore le niveau pour aller jusque-là, quoi. Déjà en conquérant, j'arrive à y aller, mais le conquérant en RTA, c'est chaud, quoi. Je me fais kick du conquérant après 2 ou 3 matchs, quoi. C'est pour ça que fin de saison là, genre 2 jours avant la fin, là, je suis monté conquérant et après j'ai plus attaqué.
J'ai attendu la fin pour avoir les auras. Pour l'instant, les auras, je les ai mis sur Wedget, parce que c'est quand même un 5 Nat Lightender qu'il l'a mérité, quoi. Et en plus, il est classe avec, je trouve. Et la deuxième, je l'ai mis sur Imezeti. Ouais, c'est ça. Je prends l'aura et après, je redescends, quoi. En fait, c'est ça. En fait, en gros, j'ai farmé trois. En gros, je farme entre Fighter 1 et Fighter 3. Je farme les 300 points qu'il me faut pour les ailes. Hop, là, je monte jusque C1. Hop, j'achète les ailes et après, je redescends pour refermer les points plus bas, quoi. Parce que faut savoir que en haut du Fighter 3 et début du Conquérant, les matchs sont beaucoup plus durs, du coup ils sont beaucoup plus longs aussi. Et déjà je fais jamais les 30 ailes, mais je fais rien que 15 ailes avec des matchs qui durent 10 minutes, ça me prend facilement 2 heures. Et j'ai pas forcément envie de mettre 2 heures juste pour faire des RTA. Même si j'aime beaucoup quoi. Pourquoi il fait. Je connais pas trop Overwatch, j'ai jamais joué. Mais de quoi de farmer plus bas et trucs comme ça? Ou juste par ma façon de parler. Donc du coup voilà pour les petites ailes. Et du coup, vous verrez, quand je ferai des streams de RTA, je vous montrerai un petit peu comment je monte et comment je ferme un petit peu. Du coup, on va continuer à faire un petit peu des arènes. Je vais utiliser mes ailes. Donc j'ai dit que les deux premiers, je ne pouvais pas les faire. Ah oui. Mais ça, après moi, ça pour la fin de saison, j'ai juste fait 2 jours avant pour être sûr d'avoir les auras. Mais parce qu'en fait, moi aussi, je fais mes placements et j'arrête. C'est ça sur League of Legends. Je crois que j'ai fait ça la saison dernière. Et en fait, ouais, en début de saison, je joue encore, mais je redescends. Mais en fin de saison, là, il me restait 2 jours, c'était risqué de redescendre et de pas pouvoir remonter, quoi. Surtout que, après, c'est que de la cosmétique, mais c'est quand même stylé d'avoir les auras, quoi. Du coup, ouais, j'avoue, j'ai fait je sais pas comment, mais je me suis arrêté, quoi. Je me suis arrêté ces deux et j'ai attendu la fin, quoi. Lui, je sais pas, putain, il a vraiment lui, en vrai, je pense que je peux le passer avec ça. Je pense que Julia fera assez de dégâts pour affaiblir les mobs. J'ai un peu peur du Fermion parce que c'est vachement tanky cette merde. Et Jultan aussi, enfin, franchement, cette team, j'ai peur d'attaquer. En plus, il y a deux monstres feu. Je vais tenter, on va voir ce que c'est. Mais là clairement, cette défense-là, en vrai, j'attaque pas souvent parce que il y a beaucoup de chances que je me fail, quoi. Bon, après, déjà, j'ai outspeed la Chloé, c'est plutôt pas mal. Parce que si la Chloé met l'immune et l'invincibilité, c'est fini, là, j'ai perdu direct. Vous voyez quand même, ma Julie fait quand même pas mal de dégâts, hein. Les monstres feu, elle les a quand même mis mid-life, donc même si mon Lucian il glance un ou deux coups, j'arriverai quand même en général à les tuer, quoi. Ouf! Ah voilà, c'est passé quand même. Il reste plus que le féminin, normalement je devrais le passer assez facilement, quoi. Après, Hydro, c'est quoi qui est chiant dans la RT à ton niveau? C'est parce que t'affrontes des mecs qui sont beaucoup plus forts et qui farment plus bas ou parce que t'as pas beaucoup de monstres pour varier les compos? Parce que moi, clairement, en compo RTA, j'en ai une et demie, quoi, hein. Ça s'arrête là, hein. C'est-à-dire que si on me prend trois de mes mobs, enfin clairement ma compo devient clairement bancale, quoi. Parce que enfin, je rune pas non plus mon compte autour de la RTA. Je rune pour avoir une team et deux ou trois mobs de remplacement ou quoi, pour varier selon les situations. Mais plus d'une team, après ça prend trop de runes sur mon compte et ça affaiblit mes teams de farm, quoi. Bon lui la Léo et tout c'est chiant. Ah lui normalement ça passe facile. Là, après, toi, vous voyez, quand je commence à monter conquérant, en fait, j'ai beaucoup de mal à clean les listes entières, en fait. Du coup, sur une liste, on va dire, j'arrive à faire 4 à 6 adversaires. Et après, je suis obligé de refresh, quoi. Parce que sinon, j'arrive pas à passer. Et l'avantage d'avoir... Ah ouais, 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 c'est ça. En fait, quand t'as pas beaucoup de monstres bien runés, si tu te fais ban le mauvais mob, c'est un petit peu ce qui m'arrivait sur les premières saisons que je faisais avant que j'ai une stratégie un peu plus évoluée en RTA. C'est quand tu te fais ban ton mob clé, en fait, bah, t'as pas trop de synergie entre tes autres mobs, et ça marche un peu moins bien, quoi. Et l'avantage d'avoir Lucian en arène, c'est que par exemple, là, en face, ils sont quasiment full wheel. Avec ma team de la saison d'avant, enfin, du mois d'avant,
j'ai joué Galion et tout, et en gros, quand il y a du Will, vu que j'ai pas de stripper, et ben en fait, je me fais niquer. Du coup, là, bon, là, en fait, ça va être chaud, je pense. Mais le fait de jouer Lucian, t'as pas besoin, enfin, tu t'en fous du death break, du coup, ah oui. Après, de toute façon, le Keros, même en farmant l'RT après, on y est toujours, on est toujours un pied dedans, quoi. On n'en sort jamais vraiment. Que ça soit le Keros ou que ça soit le raid, il y a toujours un moment où on est obligé de farmer dans le jeu, quoi. Je sens que ça va mal se passer cette arène. Je sais pas pourquoi. Et voilà. Oh là là là. Vous avez vu ça? Le Théo, il a proc 3 fois. il m'a il m'a enculé toute ma team. Bon là c'est mort. Bon, hop. Bon là en fait je suis un peu en train de me faire rouler dessus par toute la France quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Lui en vrai je pense que ça passe. Bon, en fait là en plus là on commence à être en fin de semaine. En fin de semaine c'est clairement. On voit vraiment que la limite de mon compte c'est le C1 quoi. Genre le C1 j'arrive à le maintenir en fin de semaine et tout et je finissais en arène. Mais genre enfin mid C1 là quand tu commences à être vers les 5000, 4000, ça commence à être vraiment dur quoi. Surtout, je pense que c'est mes runes en fait qui sont pas assez bonnes encore. Mon Lucian il fait pas assez de dégâts. Il est pas. Mais cette compo on rigole mais regarde, je crois que je vais tuer personne en fait. Ah si quand même. Mais en fait avec la réduc là, en fait c'est une compo qui gagne pas mais c'est une compo qui je pense qui tank quoi. Parce que là il avait 3 heals mais il a 0 dégâts. Je pense il a aucun moyen de me tuer quoi. Donc là, je fais focus Darion parce qu'il réduit les dégâts. Quand je l'aurais tué, je ferais plus de dégâts aux autres. Voilà, triple heal Darion. Enfin, je comprends pas trop, mais en vrai, il meurt pas du premier coup, mais au final, il me tue jamais, donc y a pas trop d'intérêt, quoi. Il aurait fallu au moins, je pense, à la place d'un des healers, je pense à la place de Colin, je vois pas trop ce que Colin fait là. À la place de Colin, il aurait dû mettre un DPS, genre, même juste un TO, ou un limite un bruiser s'il a genre un show, un singe, un truc comme ça. S'il avait mis ne serait-ce qu'une menace, ça aurait pu être fort, mais là, avec juste du heal et Darion, c'est clair que niveau moyen de me tuer, il n'y a pas grand-chose, quoi. Et pourtant, ma team est très squishy, hein. Mais mon mob qui a le plus de points de vie, c'est Bernard, et il doit en avoir 23 000, quoi. C'est que dalle. Bon, j'ai au moins réussi à gagner une arène sur les 3 dernières que j'ai fait, c'est pas mal. Mais j'ai quand même galéré parce que vu que j'ai joué full heal, enfin. Mais du coup, ouais, là, je suis obligé d'être vachement sélectif sur les teams que j'attaque. Parce que sinon, bah, je perds trop de points, quoi. Cette team-là, par exemple, je pense que je peux l'attaquer. En fait, là, ce que je pourrais faire pour vraiment améliorer, je pense, ma team, notamment, c'est augmenter mon bâtiment en vent, en fait. Parce que mon bâtiment en vent, il est qu'à 6 ou 7, et il coûte pas très cher, du coup, je pourrais l'augmenter au moins à 8, 9, et ça augmenterait quand même pas mal, je pense, les dégâts sur mon Lucian. Et là, clairement, le problème, c'est que si j'avais un second Lucian, je pourrais clairement battre beaucoup plus de teams, parce que, ouais, même à mon niveau, les trolls def, il y en a plus, quoi. Tu vois, genre là, par exemple, si à la place de la Julie, j'avais eu un deuxième Louchen, ça serait passé tranquille, quoi. Mais vu qu'il me manque un Louchen, on va dire, c'est un peu moins safe, quoi. C'est un peu c'est un peu le bémol que j'avais quand je me suis dit je vais faire ma team Louchen pour ce mois-ci. C'était ça un peu. Bon, après, ça, a ses défauts et ses avantages. Là, c'est un petit peu la limite de ma compo, c'est ça, quoi. C'est que j'ai pas encore assez de dégâts avec un seul Louchen. Après, peut-être que le mois suivant, j'essaierai de faire un Fat Lushen, c'est un Lushen très très lent, mais qui a beaucoup de dégâts. Et du coup, le but, il sera pas speed tune avec Bernard Megan, mais à la place de Megan, je joue Konamia. Et en fait, Konamia, pour le coup, vu qu'elle donne 100% d'ATB, même s'il est très très lent, j'arriverai à prendre le tour et à faire beaucoup de dégâts. Mais il faut que je voie. En fait, il faudrait que je fasse minimum 11K par carte pour que ça soit rentable. Et là, j'ai regardé ce mois-ci, le maximum que j'aurais pu faire, c'était 10K par carte. Et je pense que 10K par carte, en mono Luchen, en slow Luchen, c'est vraiment trop faible. Parce que là, on voit, je suis à 8K, 7, 9K.
Donc c'est pas si loin des 10K en fait. Et le problème, c'est que si je joue Konamia, le second DPS, il aura même plus de buff attaque. Déjà qu'il a pas de break, et du coup, il fera vraiment zéro dégâts. Du coup, là, c'est un petit peu le problème de ma compo en ce moment. Soit il me faut un second Lucian, soit il me faut vraiment un Lucian vraiment très très solide, quoi. Bon, après, j'ai essayé de faire des petites teams qui tournaient un peu autour de plutôt de Bulldozer Copper, en fait, qui en fait tuent vraiment deux cibles, les deux menaces pour après être tranquille. Mais j'ai pas encore trop. Y a pas de souci, Hydro. Mais j'ai pas encore eu trop de. J'ai pas encore trop testé, du coup, à ce niveau-là surtout. Du coup, je sais pas trop contre quoi ça passe, contre quoi ça passe pas. Faut que je fasse des tests sur cette team, quoi. Celle-là, en vrai, avec le leader d'arène de 38% de PV, là, c'est chaud, je pense, hein. Après, en vrai, je peux la tenter, je pense. Parce que je pense que le Poséidon, il sera quand même squishy. Le Théo, je vais lui déclencher l'endure. Et le Wusa, je vais tester, hein. Après, vu que c'est le premier mois que je la joue, je sais pas encore trop les teams que je peux vraiment attaquer et les teams où c'est risqué. Du coup, en ce moment-là, comme c'est les 2 premières semaines où je la joue, je teste un peu tout, quoi. J'attaque quasiment tout et je vois ce qui passe pas. Donc déjà là, qu'il soit pas en shield, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que je vais quand même pouvoir lui mettre pas mal de dégâts. Et on va voir si ça passe, quoi. Donc déjà, ma Julie, elle est plutôt pas mal. Vous voyez, genre là, sur le Théo, elle a mis du 3000 par carte et elle a mis du 1500 sur les tanks. Ouh, ouh, ça, c'est le drame, là. Tout le monde finit à un point de vie. Bon, le Wusa, il a complètement derp, ça, c'est plutôt pas mal. Mais là, pour le coup, ouais. Là, c'est là qu'on voit que mon Lucian, il manque un poil de dégâts. Si j'avais le bâtiment vent, ne serait-ce qu'un level de plus, j'aurais tué la Vivachel et le Wussar instant. Et ça m'aurait évité de perdre du temps, quoi. C'est surtout ça, parce que là, je pense que je vais gagner, donc il n'y a pas de souci. Mais dans certaines situations, j'aurais pu perdre, quoi. Et là, en fait, je perds surtout du temps, quoi. Parce qu'en fait, une fois que j'ai fait mon premier tour, mes tours suivants sont assez faibles. Notamment parce que j'ai pas, enfin, mon Death Break, il vient de Bernard, mais mon Bernard, il a pas beaucoup de précision, vu qu'il est juste full speed. Du coup, je peux galérer un petit peu pour finir les mobs. Et puis, il y a toujours le risque que Théo s'excite et me fasse 4 procs violents dans la gueule et me sorte tous mes DPS, quoi. Ça, c'est un peu le risque quand je tue pas assez vite les adversaires. Bon, là, pour le coup, c'est passé. Mais en vrai, dans une autre vie, ça passait pas du tout et je prenais une défaite de plus, quoi. Cette team-là, il y a 33%. Les speed 33%, honnêtement, quand j'étais en fighter, j'attaquais. Mais là, en conquérant, je pense qu'ils ont quand même des runes assez bonnes. Genre à peu près mon niveau de rune. Et à mon niveau de rune, je pense que je le passe pas sans un lead équivalent, quoi. Il faut vraiment que je sois sûr de mon Bernard. Actuellement, 285, c'est cool, mais je pense que faudrait que je sois vers les 300, quoi. Mais bon, pour monter à 300, là, il va me falloir farm quelques mois, là. Quelques mois, voire quelques années, hein. Ça dépend. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ma priorité d'augmenter la speed de Bernard. Donc je pense que pendant encore 2-3 mois, voire 4 mois, il restera à peu près à cette speed-là. Sauf si par chance, genre je drop sur le run GB que je fais par jour. Si je chope la rune qui pourrait le up, bah je le ferai évidemment, mais ça sera pas ma priorité sur le mois à venir, quoi. Lui, je peux l'attaquer, je pense. Quoique, il a le leader. Non, je peux pas en fait. Et Amouli, c'est trop chiant. Ça, je peux attaquer, je pense. En fait, le problème de la première team avec le Shiwu et le l'Orion, c'est qu'il y avait deux monstres type feu. Et si je prends mon leader skill de vitesse, j'ai pas de DPS haut. Et en gros, si je glance toutes mes cartes avec Lucian sur les monstres feu, clairement à deux ils peuvent me retourner, quoi. Même si je tue les autres, quoi. C'est un peu ça le problème. Mais là, en l'occurrence, cette team-là, je pense que ça passe. Ah, ça va être limite, hein. Ah, ouais, c'est tendu, hein. C'est là qu'on voit que mon Lucian a clairement pas assez de dégâts, hein, pour ce niveau-là. Ouais, il joue 20 fois, c'est tranquille. Aïe, ah, ça passe pas. Là, clairement, c'est à cause de mon Lucian. Mon Lucian n'a pas assez de dégâts. On va essayer ça. Bon, là, après, dans le cerf, je suis vraiment haut. Là, je suis dans les 5000 et quelques. En perdant un petit peu
de match. Je redescendrai un petit peu genre vers le fond du C1, là, vers les 9000-8000, et là j'arriverai à être plus facilement attaqué, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu fais que gagner, forcément, il y a un moment où tu tapes des défenses un peu trop dures, quoi. Après, je pense pas que ce soit les défenses qui soient vraiment insurmontables. Je pense surtout que c'est mes runes qui sont pas encore assez bonnes. Bon, là, je pense que ça va passer pour le coup assez bien parce que je pense que les deux monstros, voilà, ils vont jarter. Et même la chasune, elle est plus en très bon état. Bon, là, ça passe en l'occurrence, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si, j'ai pas vu Vince passer. Il a dit qu'il viendrait que je le passerai modo. Mais s'il était venu, il aurait fait le Google sur le chat. Ah, il fallait bien que quelqu'un vienne me trash. Honnêtement, One Bliss, je pensais pas que ça serait toi, hein. Je pensais que ça serait Vince d'abord. T'as de la chance que c'est mon premier live, que je sais pas encore comment on banne, comment on passe des gens modo, parce que là, ça serait parti direct. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, demain je refais. Ouais, c'est ça. Il est arrivé pile pour le moment, je dis, il y a pas Vincent qui est venu me trash talk sur le chat. Sur le chat. En plus, il m'a dit qu'il passerait. Mais bon, après, il a peut-être chose d'autre à faire, hein. Le connaissant, il a dû s'endormir devant son ordi, comme d'habitude. Non, 50% du temps où il me répond pas, c'est qu'il s'est endormi devant son ordi. Comme ça, c'est simple. Et du coup, donc, je disais demain après-midi, en début d'après-midi, j'ai programmé avec Hydro, qui est sur le chat. Enfin, là, il est peut-être pas encore revenu. J'ai programmé avec lui de l'aider à clean ses runes, en fait. Donc, je vais me connecter sur son compte et je vais stream. En fait, je vais faire du tri dans ses runes et je vais expliquer un petit peu pourquoi les telles ou telles runes, je les garderai pas, selon moi. Et en fait, pour lui faire un petit peu de tri, parce qu'il me dit qu'il a un peu du mal à sélectionner les runes qu'il veut garder et les runes qu'il veut jeter, quoi. Ce qui est compréhensible, quoi. Même moi, en sachant à peu près ce que je veux garder, ce que je veux jeter, c'est compliqué de faire un choix en général. Des fois, il faut vraiment que je me fasse violence pour jeter des runes. Parce que là, je me dis, ouais, mais dans cette situation, si j'ai tel mob ou tel mob, je pourrais peut-être l'utiliser. Alors qu'en vrai, déjà, le mob, je l'aurais peut-être jamais. Donc, en gros, c'est une rune qui me sert à rien. Et en plus, en vrai, je dis ça, mais en général, j'arrive toujours à trouver mieux, quoi. Ce genre de runes où je pinaille un petit peu, c'est des runes en général que j'aime mieux, quoi. Et là, j'essaie vraiment de step up au niveau des runes et de vraiment garder que des runes qui peuvent augmenter mon niveau, quoi. Du coup, ce qui fait qu'en gros, par jour, malgré le fait que je fais 4-5 refills, en gros, des fois, je garde une ou deux runes, quoi. C'est un peu la dèche. Là, en plus, pour ce mois-ci, je me suis remis à farmer le dragon pour avoir un peu plus de violente. Notamment pour mon raid, parce que mes mobs de raid sont un peu faibles pour faire des 4 main frontline, quoi. En gros, il me faudrait des sets violentes avec 1300 de def, 25 KHP, 200 de speed, 60 de res, et genre 15 à 30 de précision. Et genre là, ça commence vraiment à être des sets en violente que j'ai du mal à faire, quoi. Je manque d'un peu de toutes les stats, quoi. C'est un peu problématique. En fait, quand je fais des raids avec des mecs qui sont un peu plus forts que moi, ça tient bien. Mais si mes coéquipiers sont plus faibles que moi, clairement, ça passe pas du tout, je me fais défoncer. Et on se fait tous défoncer au final. Ah, elle, je vais pouvoir l'attaquer avec mon lead speed, je pense. Vu qu'il n'y a pas de monstre de type, il n'y a pas de monstre feu, ça devrait passer comme il faut. Après, dites-moi si de temps en temps je parle un peu moins fort et que vous n'entendez pas bien, parce que j'ai l'impression que je baisse un petit peu en volume sonore au fur et à mesure. Mais en vrai, là, je sais pas depuis combien de temps j'ai commencé, là, ça fait déjà 1 heure. Et parler pendant 1 heure non-stop, c'est chaud. C'est clairement chaud. D'ailleurs, j'ai pas regardé si on avait gagné la GVG ou pas, après les combats que j'ai fait. Parce qu'en général, quand je fais mes combats et qu'on les a pas encore gagnés, j'essaie de mettre un petit message dans le chat de guild pour que les gens ils attaquent. Je vais lui mettre que toi aussi tu passes sur YouTube. Toi aussi, tu vas passer sur YouTube.
Donc voilà pour les arènes. Au final, j'ai commencé, j'étais 5006 je crois, je suis quand même monté à 4003. Donc malgré les fails, j'ai quand même gagné quelques attaques, heureusement, parce que sinon j'arriverais pas vraiment à faire mes bâtiments. Parce que là j'essaie quand même au maximum d'augmenter mes bâtiments. Là je suis là j'ai fini pour l'instant la speed. La speed ça fait un petit moment parce que c'est vraiment le premier que j'ai focus, que je l'ai fini. J'ai fini DCC juste après. Là je viens de finir il y a pas longtemps, je pense il y a 2 semaines l'attaque. Et là maintenant je pense que je vais faire la def. La def, il me manque 2 niveaux, les PV il m'en manque 3. Après, je vais peut-être faire une petite pause pour faire un petit peu le totem vent, justement pour mon Lucian, quoi. Pour que mes arènes soient un peu plus stables, on va dire. Que je perde moins d'offense. Parce que mine de rien, en fait, monter ces bâtiments, c'est vachement important. Parce que là, par exemple, vous voyez, j'ai 25 DCC en plus, 15% de speed, 16% de PV. Et en gros, tous mes bâtiments accumulés, ça fait plus qu'une de mes runes, quoi. Voltaire est mort. C'est-à-dire, j'ai loupé un truc. C'est une référence que je possède pas là. À tous les coups, j'ai sorti une phrase de merde, c'est ça? Faute de français, un truc comme ça. Bon, du coup, je vais lancer un petit peu. Ah, si, j'avais dit que je parlerais un petit peu du HOH. C'est vrai, c'est vrai. C'est marqué dans le titre. Eh bien, le HOH, je vais être clair, c'est bien de la merde. En vrai, euh, déjà sur la famille entière des. Ah, t'as les drops. Moi, j'ai pas de drop, donc ça doit venir de toi. Ah, merde. Bah, essaye de refresh peut-être. Euh, moi, j'ai du retard, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Non, j'ai pas tant de retard que ça. Du coup, je vais vous parler un peu du HOH avant de le farmer. Ah, si, je commence quand même à avoir un petit peu de retard. Je sais pas, ça pour l'instant, j'ai pas encore regardé, je sais pas si j'ai du retard, comment je peux le rattraper en fait. Ouais, je sais. Ma macro elle est bien parce que je vois le débit il est assez constant. Mais c'est vrai qu'entre mon OBS et le stream, il y a un petit peu de décalage. Et ça, je pense pas que ça joue. Il y a peut-être le décalage entre la caméra et le jeu qui peut y avoir, mais ça, je le vois pas parce que j'ai pas mis le son sur le retour. Donc, du coup, pour vous parler du HOH, bon, déjà, on voit directement le refroidissement, donc je vais vous parler un petit peu des citrouilles, quoi. Les citrouilles, on va pas se mentir, c'est pas une famille de ouf. Il y a Chilling qui est correct, voire vraiment très bien. Sinon, les autres, c'est un petit peu la dèche. Alors, attends, ils sont où les citrouilles? Je crois que j'en ai une en plus. La feuille, je dois l'avoir. Citrouille, citrouille. Elle est là. Les citrouilles, donc déjà la feu, elle est pas ouf. La haut est vraiment bien. L'avant est nul. La light, je la connais pas trop, mais elle est pas très très bien non plus. Et la dark, c'est celle qu'on peut farmer. En fait, la dark, je vais la farmer, notamment, enfin, parce que c'est des mobs 4 stars, quoi. Mais le monter, je vois pas trop l'intérêt. Parce que je me suis un petit peu renseigné, en fait, sur Reddit, les gens disent que enfin, ça peut se jouer en nécro, mais c'est quasiment tout, quoi. Et en vrai, en nécro, t'as largement mieux comme option. Alors, ok, sur son skill 1, il a 3 attaques, donc ça c'est bien pour le nécro, et il met un slow, ce qui est bien aussi. Le skill 2, c'est aussi bien, le buff speed en nécro, c'est vachement intéressant. Et le Tocrit te permet de baisser les stats sur tes nukers, les stats de Tocrit pour augmenter les autres stats. Mais à côté de ça, en fait, son passif est plutôt pas mal parce qu'il ça augmente les dégâts. Mais en vrai, il apporte pas grand chose de plus qu'un autre mob à sa place, on va dire. Genre Chilling par exemple, en gros il fait exactement la même chose, il a le même skill 1, le même skill 2, c'est juste le passif qui change. Donc sachant que son passif à poussiéreux, il s'active seulement s'il fait le skill 2 en fait, parce qu'il faut pas qu'il ait attaqué pour avoir un shield. Et en gros il a 50% de dégâts en plus. Mais Chilling, son passif, ça lui augmente aussi ses dégâts en fonction de ses buffs en fait. C'est pas la même mécanique de boost, mais au final je pense que les deux sont assez similaires. Sachant que Chilling tu peux le jouer en nécro, mais tu peux aussi également le jouer en DB10, en semi-speed comme je fais. Tu peux le jouer en RTA, tu peux le jouer en GVG. Alors que lui en fait,
vu que son skill 1, il a pas le petit effet de strip que Chilling a, il va être beaucoup moins intéressant, on va dire. Parce qu'en gros, tout seul, il est pas fort. Faut vraiment qu'il soit entouré d'au moins quelqu'un qui lui met un buff attaque et quelqu'un qui fait un break def. Donc déjà en GVG, c'est les trois slots en gros. Du coup, voilà quoi. On va dire qu'il y a des options beaucoup plus safe que lui en termes de nuker. Et après, en nécro, donc déjà Chilling est mieux, je pense. Enfin, est équivalent, on va dire. Et Adrian est mieux que Poussiéreux. Parce que Adrian a mis le même buff, donc ce buff là en fait. Mais en plus, elle a plus de multi-hit. Elle a un multi-hit sur son skill 2 et un multi-hit, des multi-hits sur son skill 1. Sachant que son skill 1, il fait un anti-heal qui est intéressant, et son skill 2, il met des dots, ce qui est aussi intéressant. Donc en gros, lui, je vois aucun intérêt de le monter en vrai. Après, quand t'es en late game et que tu en veux un jouet, ok. Mais sinon, pour quelqu'un qui est même de mon niveau, franchement, je le montrerai pas. Et après, en termes de skill up, étant donné que quasiment toutes les autres citrouilles sont nazes, c'est pas intéressant. Et même sur Chilling, mon Chilling, il faut savoir que, enfin, je peux me dire, je peux farm les 5 et faire des skill ups sur mon Chilling. Mais il faut savoir que Chilling, il faut vraiment réfléchir avant le skill up. Parce que si on le joue en DB10, on veut qu'il strip au maximum avec son skill 1. Mais en lui donnant des skill up, on diminue le CD du skill 2. Du coup, il fera plus souvent. Du coup, il y a des situations où sur le boss, tu veux qu'il strip l'immunité, mais s'il est skill up sur son skill 2, il fera en priorité. Du coup, il y aura moins de tours où tu feras ton skill 1 pour strip l'immunité. Et c'est comme ça que tu peux arriver à des fails. Donc pour l'instant, même si je vais farm les citrouilles, je vais pas skill up mon Chilling. Je vais attendre de plus du tout le jouer en DB10. Et là, je lui mettrai les skill up, notamment pour la RTA. Parce que les skill up sur Chilling sont quand même assez intéressants. Parce que son skill 1, en fait, il augmente, enfin, le taux d'effet nocif augmente de 20%. Donc, en gros, tu as 50% de chance de strip, enfin, de réduire la vitesse x3. Ça, c'est vachement intéressant. Parce que 30% x3, c'est déjà bien. Et 50% x3, enfin, en gros, tu places le slow quasiment tout le temps, quoi. Mais le problème, c'est que son skill 2, vu qu'il n'y a qu'un seul skill, en fait, et que c'est une réduction de CD, ben, quasiment tout le temps, quand tu vas le skill up, ça va le mettre dedans. Et du coup, pour le DB10, c'est pas intéressant. Du coup, pour l'instant, je vais garder les poussiéreux, enfin, la citrouille d'arc en. Je vais les garder en pièces, quoi. Et quand j'aurai envie de skill up mon chilling, et ben, je les invoquerai et je vais le skill up comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment comme quand j'aurai une speed DB10 qui tiendrait la route à 95% de win rate. Tant que j'aurai pas ça, je fais pas de skill up. Sinon, ça me risque de me desservir plutôt qu'autre chose. Bon, du coup, pour le HOH, bah, je l'ai pas encore farmé, donc en discutant avec vous, je vais farmer les premiers étages. Bon, en général, les premiers étages, en gros, jusqu'au 5-6, au 5-6, je fais pas trop gaffe, je mets genre, on va dire 5 nukers et ça passe tout seul. Et après, il faut quand même que je fasse gaffe. Après, je fais des teams un petit peu style TOA. En fait, sur les derniers étages, j'utilise mes reps Verad. Faut savoir que Verad, c'est vraiment trop fort. T'as raté quoi? Bah, j'ai fini mes arènes. Non, t'as pas raté grand-chose, hein. J'ai fini mes arènes, j'ai parlé un petit peu de ce mob-là, là, de la citrouille de poussiéreux. J'ai dit qu'elle était pas ouf. Ça, je crois que t'étais déjà revenu, tu m'as déjà dit. Et j'ai juste dit qu'on ferait ton tri de runes demain. Demain après-midi vers 13h, 13h30, quoi. Mais ça, je le redirai à la fin de mon stream, quoi. Et là, du coup, je vais farmer un petit peu les poussiéreux, quoi. Et du coup, je disais, ouais, pour les HOH, c'est vraiment intéressant d'avoir soit Virad de l'avoir soi-même, ça c'est toujours intéressant, évidemment, mais d'en avoir en rep. Parce que pour les derniers étages, franchement, Virad, c'est vraiment. Il est temps, ouais. Ah bah ça, les runes, le moment du clean de runes, c'est toujours chiant, quoi. C'est long et c'est pas facile. Même pour mon compte, j'ai trop du mal quand je le fais. Et du coup, voilà, les reps Verad, en fait, c'est vachement intéressant. Parce que Verad, ça te permet de réussir quasiment à 100% tes runs, notamment pour les tout derniers, là, genre le 9, le 10. Ils sont assez durs. Et avec des Verad, ça passe franchement bien. Donc quand vous avez des Verad en rep, gardez-les pour les derniers étages, enfin les étages que vous n'avez pas, quoi. Et utilisez à ce moment-là. C'est efficace. Ça vous permet de vraiment avancer. En vrai, moi, je pourrais le faire sans les reps Verad, mais c'est tellement plus simple avec que je perds moins de temps. Parce que des fois, quand je fais des teams, ça passe pas à 100%, quoi. Même si je le fais en manuel. Du coup, des fois, il me faut 2-3 tries. Et donc, comme ça me prend 10 énergies à chaque fois, c'est un peu chiant, quoi. Je perds 20 énergies dans le vent, c'est pas très rentable.
Bon, là, je discute, mais je trouve pas de nucléaire. Il me faut Galion. Et je vais prendre un dernier AOE. Ouais, je vais prendre Julie, quoi. Julie, c'est cool. Du coup, là, on va faire les choses comme ça. Bon, là, les premiers étages, honnêtement, jusqu'au 5-6, je me fais pas trop de soucis. C'est assez simple. Pour moi, en tout cas. Et après, ouais, il faut faire gaffe. Après, il faut savoir que franchement, ce format de HOH, depuis qu'ils l'ont mis, ce qu'il faut savoir, pour ceux que je sais pas, enfin, je sais que toi, Luciane, t'avais pas commencé, mais l'ancien format de HOH, en fait, c'était pas en 10 étages, c'était en seulement 3 étages, mais les niveaux étaient beaucoup plus espacés, en gros. Le premier étage était, on va dire, assez facile, le second était quand même beaucoup plus dur, et le dernier, franchement, il fallait avoir une team faite exprès pour les passer. Et en fait, tu fermais les pièces, mais tu pouvais en fermer un illimité, en fait. Quand tu clinais le B1, tu pouvais le refaire en boucle. Le problème, c'est que c'est pas vraiment un problème, c'est que tu pouvais enfermer à l'infini pendant le week-end, quoi. Non, non, tu droppais pas un mob, c'était pire, tu droppais, le B1, t'avais même pas 100% de chance de choper une pièce. En gros, c'est comme les jardins. Ouais, en gros, c'est ça, en gros. Mais c'est genre un mélange entre le jardin des Dangémon et les SD, en fait. En gros, sur le premier étage, t'avais une chance de drop des pièces, et en gros, tu droppais une à deux pièces, selon les chances. Le B2, t'en chopais tout le temps quand tu finissais, mais t'en chopais genre deux trois. Et le troisième, quand tu le finissais, t'en chopais trois quatre. Et genre, bah, il fallait 40 pièces. Et quand tu fermais le un, l'étage un, t'en droppais pas à chaque fois. Genre, rien que d'en farmer un seul, des fois, ça te prenait genre un refil, quoi. C'était horrible. Et moi, je sais que quand c'était encore ça, j'étais pas encore hyper bon, tu vois. Et du coup, j'étais obligé d'en farmer qu'un seul, quoi. Je pouvais en farmer qu'un seul. Parce que j'arrivais pas à faire le deuxième facilement, quoi. Et du coup, là, avec ce nouveau système-là, en fait, c'est moins bien pour ceux qui pouvaient farmer le troisième étage facilement, parce qu'au final, ils peuvent en farmer que 5. Mais je pense que pour la plupart des joueurs, notamment les joueurs early game et même les joueurs mid game, comme moi, c'est beaucoup plus rentable. Déjà, tu passes pas ton week-end à farmer du HOH. Et en plus, t'as garanti 5 fois le mob, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, après, quand t'as garanti 5 fois plus sireux, c'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que de prendre un refil pour un seul, quoi. Alors, ouais, c'est sûr. Salut, Yulo's Paradise Gaming. C'est sûr qu'avant c'était mieux, mais comme je dis, c'était mieux pour ceux qui pouvaient farmer le cinquième étage, le troisième étage, quoi. Genre moi, perso, je me rappelle d'avoir fait le HOH Gemini. Genre j'ai mis deux refils pour avoir un seul Gemini. Ben, je peux te dire que j'avais pas envie d'en farmer autant que je voulais, quoi. Déjà, ça m'aurait pris tout le week-end, donc en gros, j'aurais dû faire ça non-stop. Et en plus, enfin, ça bouffait tellement d'énergie. Après, je suis d'accord, pour les joueurs late game, clairement, c'est moins rentable maintenant, quoi. Mais voilà, quoi. Moi, j'aime bien ce compromis. T'as 5 mobs plus facilement, et en plus, ça te bouffe pas tout le week-end, quoi. Tu peux soit faire autre chose à côté, soit faire d'autres choses dans la vie, quoi. Que de faire tout ton... Ah ouais. En fait, ça, enfin, j'ai pas encore trouvé comment diminuer la qualité du live. Parce que, en fait, par défaut, je peux streamer qu'en 720. Mais ça, en fait, le 720, ça dépend de la co, je pense, principalement. Si, ouais, le 2. Mais rien que le 2, déjà, je me rappelle, il était pas si facile que ça quand t'étais pas late game, quoi. Bon, après, moi, honnêtement, je suis content du nouveau. Après, j'ai vu pas mal de posts Reddit qui disaient que, ouais, c'était sûr. Et du coup, si tu sais comment je peux baisser la qualité du stream, dis-le moi. Et comme ça, j'essaierai de faire genre 720 et 480 sur le lecteur. Mais là, pour l'instant, en fait, c'est mon premier stream. Du coup, j'ai pas encore trop de recul là-dessus. Et si quelqu'un sait comment je peux baisser la qualité pour ceux... Ouais, mais après, je sais que 720, avant, j'avais pas une co aussi bonne que maintenant. Et 720, ça peut être dur à supporter, quoi.
Mais ouais, si vous savez comment baisser après je chercherai de mon côté aussi, mais si quelqu'un sait comment baisser, comment échelonner la qualité du... Ah ouais, 140 euros, purée, c'est dur, hein. Moi j'avoue, je sais même pas combien je paye parce que c'est mon proprio qui paye pour moi, donc je suis plutôt content. Et si quelqu'un sait comment baisser la qualité du stream, dites-le moi. Après j'ai cherché de mon côté pour faire genre 480 à 720, ce serait déjà pas mal. C'est clair que ouais, upload en 720, j'imagine que toutes les calls le supportent pas quoi. Taille du buffer et bitrate sur OBS ou XSplit. Ok bah merci Yellow Paradise Gaming. Je vais peut-être pas changer ça maintenant, de toute façon je vais bientôt arrêter mon stream, là ça fait déjà plus d'une heure que je stream. Et après, bah voilà quoi. Non mais, non mais, non mais t'as raison hein. Là je t'avoue que c'est mon premier stream. Bon, j'ai vu que pour moi ça, parce que moi là j'ai le stream en fond, moi, donc je vois que moi j'ai pas de, ça frise pas, y a pas de lag. Du coup c'est plutôt cool. Mais mais c'est sûr qu'après, si je veux qu'il y ait plus de personnes qui me regardent et qu'il y a des personnes qui ne veulent pas me regarder à cause de ça, c'est cool qu'on me le dise et que je baisse la qualité du stream, hein. Après, ce que je pense que je peux faire en sorte, c'est que qu'il y ait le 720 et le 480, toi, qui est un lecteur, qui est deux lecteurs différents, des modes de lecture différents. Comme ça, ceux qui ont une petite co, ils se mettent en 480 et ceux qui ont une 7 qui peuvent en 720, ils restent en 720, quoi. Ouais, c'est ça, 30 euros, bah. Et encore, ouais. Maintenant, tu peux trouver des trucs vachement avantageux pour même moins. 30 euros, c'est cool, ouais. Ah, j'avoue que 140 euros, ça fait mal, hein. Bon, là, j'avoue, moi, du coup, là, moi, je suis en coloc. Et du coup, c'est mon proprio qui, enfin, c'est compris dans mes charges, quoi. Du coup, je suis plutôt content, là, j'ai une bonne co. Et en gros, je la paye dans mes charges, mais je le sens moins, tu vois. Ah, c'est clair que rien qu'à 80 euros, déjà, tu te fais, tu mets à 80 euros, tout le monde vient, quoi. Ah ouais. Ah, c'est la dèche en Belgique, c'est un truc de fou. 45 euros. Purée. Bon, après, moi, mon forfait, c'est pas un truc de ouf, hein. Mais je paye genre 12 euros, quoi. 12 euros. Après, j'ai pas grand, en niveau internet, j'ai pas grand chose, mais j'utilise pas trop, donc je m'en fous, quoi. Et ouais, 45 euros quand t'as fait 140 euros plus 45 euros, t'as intérêt à avoir des ressources derrière, parce que là, t'as pas payé ton loyer, t'as pas payé ton électricité et tout, ni ta bouffe. Quand t'as tout payé, t'as plus rien, quoi. Bon, ouais, pour l'instant, ça passe bien. Je sais pas où j'en suis là, j'en suis au 6. Là, le 6, je vais peut-être wipe, hein. J'avoue que, en général, ce que je fais, c'est que je lance en auto, je fais autre chose, et quand je wipe, eh ben, je change de team. C'est pas très rentable niveau énergie, mais bon, je m'en fiche un peu, quoi. Ouais, l'essence, c'est clair. Mais du coup, l'essence, du coup, t'as une voiture? Ou c'est juste l'essence en général en Belgique qui coûte cher? Après, moi, j'avoue, j'ai une petite voiture. Bon, ouais, c'est pas une voiture de ouf. Mais ce qui est trop bien, c'est que, oups, je crois que je vais mourir. Ah, c'est fini. Mais niveau essence, genre, en vrai, je consomme pas beaucoup. Du coup, pour le coup, ce genre de dépense-là, c'est plutôt pas mal. Et c'est plus cool que, ouais, t'as une voiture. Ok. Et voilà, c'est le moment de changer de team. Du coup, après, bah, en fait, je passe directement d'une team YOLO, et après, je mets directement une team assez safe avant de faire les derniers stages en manuel. En général, je mets Ganymede, Chazune, et après, j'essaye de mettre des trucs genre du Dodge en Montura. Barretta, c'est plutôt cool aussi. Je fais un truc comme ça, et en dernier. Après, j'y vais en freestyle en général, j'essaie de mettre un truc que je vois au passage. Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais même pas comment est ruiné mon Bella. Ou à la rigueur, je peux mettre Bella, comme ça, c'est safe.
Bah, tu vois, genre, moi j'ai un seul rep Vérad, et en vrai, je pense que en voyant sa speed, je pense que sur les derniers étages, il se fera outspeed par les vagues en fait. Faut savoir que le HOH, au fur et à mesure des étages, au niveau HP et tout, ils augmentent pas trop, pas comme en TOA, sauf qu'en fait, ils augmentent en speed. Et ça se voit vachement, genre sur le dernier étage, si t'es pas à 190, 200 de speed, tu te fais outspeed par les mobs en face. Et sur les étages élevés, il frappe vachement fort, quoi. Mais genre ce rep-là, je suis pas sûr qu'il passe le 10e étage. Je pense que je devrais prendre une team à moi. Après, je vais voir ce que j'ai en autre rep. Après, j'avoue que mes reps, je fais pas trop gaffe. Je suis pas trop focus dessus, donc j'ai un peu tout et n'importe quoi. Même des trucs, genre j'ai des licornes. Alors c'est totalement inutile d'avoir une licorne en rep. Genre licorne, j'ai même un panda à feu, ça sert à rien. Je devrais virer ces reps et essayer d'en choper des meilleurs, mais au final, je m'en fous un peu, quoi. Bon, faut que je trouve un cinquième mob là. Moi, je vais mettre Bella, hein, ça va aller vite fait comme ça. Hop, voilà. Je pense que cette team-là, elle passera que le 6, le 7, et après le 8, 9, 10, il faudra que je les fasse manuellement. Mais avant, j'avais un deuxième rep Verad, mais je pense que le gars, il a changé de rep. Parce que je l'ai pas vu là. Son Verad était cool, il avait 200 de speed et il avait pas mal de précision. En fait, sur un Verad, tu demandes pas grand-chose, tu demandes juste qu'il y ait de la speed et de la précision. Après, s'il est en violente, c'est encore mieux, mais je pense que, enfin, même sans violente, avec un Mav à côté, ça passe facile, quoi. Ou au pire, avec Ganymede aussi, c'est sûr que ça rend les choses beaucoup plus simples, quoi. Mais même sans parler de Ganymede, avec un Mav, ça passe. Remarque, je sais même pas si cette team va passer, en fait. Ça a l'air si, quand même. Mais je pense que le 7ème étage, je vais pas faire ça. Ah, du Rep Verad. C'est clair que, franchement, Verad, c'est cool. Après, en fait, maintenant que j'ai à tort, j'en ai pas autant besoin que certaines personnes, on va dire. Même si, franchement, je pense qu'il est au-dessus de Hathor. Ça dépend de situation. Mais je pense que, enfin, déjà, en TOA, TOA Hard, c'est sûr, c'est 100% sûr qu'il est au-dessus de Hathor. Mais après, en RTA, ça dépend des compos, je pense. Mais je pense que globalement, Verad est quand même au-dessus. C'est quand même, je pense, un des meilleurs mobs du jeu, quoi. Parce qu'il est autant utile en PvE qu'en PvP. Donc, pour les 5 nats, c'est assez rare. En général, les 5 nats, ils sont plus spécialisés dans une arène de jeu, quoi. Dans une aire de jeu. Soit PvP, soit PvE. Après, en général, les bruiseurs sont. Alors là, comme ça, tout le monde va le voir. Ah ouais, déjà, là, j'ai vu la speed, j'ai vu les 15 de speed, là, je pleure au fond de moi, là. Bon, déjà, il est full skill, mais ouais, genre les 15 de speed, c'est pas possible, quoi. Rien que ça, c'est rédhibitoire direct, en fait. Et après, les 4000 H, en gros, là, je pense qu'il le. Enfin, honnêtement, je comprends pas parce que je vois pas les slots 2, 4, 6, mais il est en full gardien. Et je pense que vu les HP qu'il a, il doit avoir au moins 2 voire 3 runes de def pourcentage. Et avec 3 runes def pourcentage en full gardien, il peut pas avoir que plus 1200 de. Que plus 1200. C'est pas possible. Ces runes doivent être 4 stars, un truc comme ça, parce que là, je pense qu'il doit avoir une rune HP et 2 runes def. Mais genre avec 2 runes def, même si elles sont que 5 stars plus 12, et plus les 3 7 gardiens, ils devraient avoir au moins 2000 de def. Et la HP, ouais, il doit avoir une HP, mais enfin c'est. Ouais, des runes de scénario, ouais, c'est ça, hein. Après, il a la précision. Il a 69 de précision, c'est déjà ça. Mais bon, 69 de précision avec 15 de speed en plus, c'est nul. Bon, après, le gars il doit pas être loin dans le jeu, quoi. En fait, ça passe pas. Je suis en train de me faire défoncer. Du coup, je vais directement vous montrer en manuel ce que ça donne, hein. Ça ira plus vite, hein. PV, ah bah oui, précis, ouais. Pour avoir 69 avec le niveau de rune, non, c'est pas étonnant, en fait. J'y ai pas pensé. C'est vrai que les précis en 6, j'en joue encore un petit peu, mais j'essaie d'éviter au maximum, quoi. Je trouve que c'est un peu des pertes de stats. Je crois que j'ai mon Gemini qui doit y être, mais Gemini, je le joue pas trop en ce moment.
Il est pas très bien runé. Et sinon, je crois que j'ai éliminé toutes les runes précis en 6. À tort, je crois que j'ai plus de précis en 6. Ouais, non, j'ai une def. Galion aussi, bah, le mois dernier j'avais. Mais en fait, là, vu que je le joue que pour le PVE, je l'ai diminué sa précision en fait. Je l'ai mis que à 55 minimum. Et comme ça, du coup, ça me permet de mettre une vraie rune, on va dire, en stade 6. Du coup, je suis en speed dégâts crit attaque. Comme ça, il fait quand même quelques dégâts sur le dragon, quoi. Avec Nocturmax, son skill 2. Bon, là, ce Galion, il est vraiment, il est pas, c'est pas le top Galion, quoi. Mais juste pour du PVE, là, pour ma team Drake, ça suffit. Vu que je le joue que là en ce moment. Mais de toute façon, je vais faire, là, je vais vous montrer. Ça, c'est mon premier Galion, et j'en ai drop un deuxième. Pour l'instant, il est juste au stockage, il est juste quelque part, voilà, il est là. Un deuxième Galion. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que le premier, je vais le garder hein, pour le PVP, en fait. Du coup, en précision, il sera un peu plus bas, mais il aura plus de stats offensives et défensives. Et le deuxième galion, je vais le jouer en arène en fait. Quand je ferai une team, une cliff team quoi, en Will Shield. Donc c'est pas pour l'instant, donc pour l'instant je garde au stockage. Mais à terme, je pense que je vais monter un deuxième galion quoi. Un pour le PVE et un pour le PVP. Donc là je vais vous montrer cet étage là, l'étage 6 en manuel avec une team, ma team classique Teward en fait. Et après je pense que je vais couper le stream. Ça fera déjà quasiment 2 heures que je stream. Et là j'avoue que je commence à pleuvoir de voir. Une cliff team, en fait, c'est c'est une team où tous tes mobs sont en wheel et t'as le plus de set shield possible. Et en fait, le but, c'est pas de prendre le premier tour, c'est de laisser les adversaires jouer et de tanker le tour, en fait, avec tes set shield et avec ton wheel. Ton wheel t'empêche de prendre les death break, trucs comme ça, ou les stuns, trucs comme ça. Et le wheel et le shield encaissent une partie des dégâts. En fait, tu tankes le premier tour de l'adversaire et après, toi, tes mobs sont tous assez rapprochés en speed. Et du coup, ton stripper joue, ton galion joue, et tes deux nukers jouent. Et le fait qu'ils soient plus lents, en fait, vu qu'ils sont faits pour tanker, ça leur permet d'en mettre plus de dégâts, en fait. Et ce genre de team, ça marche très bien avec Tiana, puisque Tiana, c'est un strip irrésistible. Et en gros, le truc, c'est que les gens qui l'ont, ils font Tiana, Galion, et après, ils prennent deux nukers. Et c'est comme ça une cliff team, en fait. Et du coup, ça veut dire qu'il faut quand même des bonnes rune wheel, quoi. Parce qu'il faut un set wheel sur chaque membre, et il faut en général 3 à 4 sets shield. En général, ton galion, tu peux le mettre en double shield, et après tu peux mettre un nuker avec un set shield, et ton stripper, tu peux lui mettre un à 2 sets shield. Mais faut des grosses runes et pour faire ce genre de truc, et il faut les mobs aussi. Bon, je vous montre en manuel ce que ça donne avec ma team de Teward. Donc là, en fait, la team, le but c'est de cesser et de tuer au dot. C'est aussi simple que ça. Mais en fait, la team de Teward marche un peu moins bien en HH parce que les monstres en HH sont beaucoup plus rapides. Ça fonctionne, mais c'est moins efficace, on va dire. Donc il me faut le Taoïste, c'est celui qui me permettra de faire les stuns. Le Mentura, c'est celui qui pose le slow pour le Taoïste, pour qu'il puisse appliquer le stun à 100%. Barretta et Emos, ils sont là pour mettre les dots. Et après, je joue Mav pour réduire les CD de tout le monde. Mav, il doit être vers le début. Je sais plus. Mav. J'ai perdu Mav. J'ai plus de Mav. C'est quoi cette histoire? Ah, il est là. Hop, voilà. Donc ça, typiquement, c'est ma team de Teward pour monter les étages classiques, on va dire. Après, la team varie un petit peu sur les boss, parce que les dots, ça marche pas sur les boss. Du coup, je prends une team où les dégâts sont faits avec Spectra plus, pour pouvoir tuer les boss assez rapidement, quoi. Donc là, par contre, je le fais en manuel. Hop. Ah, j'ai un problème là. Ouais, sans heal, ça passe bien. Mais là, je crois que j'ai un problème de speedtune. Attendez, je reviens. C'est terrible ça. 196, 195. Ah, Aïda, il y a un problème. Ah, ça c'est embêtant.
Je vais meuler une rune, hein, ça va être vite fait, comme ça il jouera. En fait, le but c'est que Mantura joue avant, mais là j'ai un peu fait de la merde. En gros, mon Taoïste joue avant Mantura, quoi. Du coup, je vais rajouter de la speed et ça devrait passer maintenant. Sinon, j'aurais dû changer les runes, ça aurait été galère. J'espère que ça va passer comme ça. Ah bah du coup, j'ai plus d'énergie. C'est con, ça. Hop. Je vais voir ce qu'il y a dans le coffre au passage. Et oui, en TO hard, le heal, en fait, t'en as pas besoin. Parce que le but, c'est que les adversaires ne jouent jamais. Du coup, tu peux quand même les mobs sont quand même assez tanky pour encaisser un ou deux coups, mais pas beaucoup plus. Et le but, c'est que les adversaires jouent jamais. Après, pour les boss, je joue quand même un heal, je joue Bella au cas où. Mais en général, le heal de Bella me sert pas à grand chose au final. Bon, là, normalement, c'est bon. Si le Taoïste est encore plus rapide, je vais avoir un problème. Parce que là, en fait, je les ai re-runés au FRR. Et comme j'avais déjà clean le T-Wall Toward, j'ai pas test la team récemment, quoi. Ah, voilà, c'est bon. Il suffisait d'une meule. Et là, du coup, donc, on a placé le slow, et après, avec le skill 2 du Taoïste, vous voyez, tous les mobs sont stun. Donc à partir de là, je peux caler les dots. Et avec Mav, je réduis les CD de mes mobs. Il faut savoir que pour l'instant, à l'heure actuelle, le skill 2 de mon Taoïste n'est pas encore max. Il me manque encore des Taoïstes pour skill up. Il, je lis en même temps le chat de guild, du coup, j'ai du mal à me concentrer. Et du coup, en fait, j'espère qu'avec la summon session que je ferai en novembre avec Soulvince, j'espère que j'aurai au moins des Taoïstes pour pouvoir finir de skill up. Parce que là, du coup, il me manque le tour de réduction de CD. Mais là, en vrai, je sais même pas si ça va vraiment. Là, le 6, ça va passer, je pense. Mais après, il faudra que je fasse autre chose. Bon, là, j'ai pas besoin de faire mon skill 2. Je vais le garder pour la vague suivante. Donc là, après, les renages sont assez classiques. Ils sont tous quasiment en speed HP HP. Il y a juste mon MAF qui doit être en double def HP parce que j'ai pas besoin d'autant de speed dessus vu qu'il doit jouer en dernier. Et je l'ai fait plus tanky pour qu'il puisse tanker avec son taunt. Et sinon, ouais, ils sont tous en speed HP HP. Après, les 7, c'est Desper sur Barretta et sur Montura parce qu'ils ont des AOE. Et j'ai Violente sur Emos et sur le Taoist Dark, sur Winak, pour qu'ils puissent rejouer plus souvent et qu'ils puissent cycler leur. Ah merde, les leeches sont. Ça devrait quand même passer là. Alors, bon là pour l'instant j'ai pas fait trop de pub. J'ai juste fait de la pub sur mon messenger de la guilde. Et comme tout le monde n'y est pas, et là ouais, c'était comme j'ai dit, c'était un stream de test. Et déjà demain après-midi, je referai un autre stream où j'aurai essayé déjà de peut-être de modifier sur la qualité du stream pour que les plus petites connexions n'aient pas des frises. Et voilà. Je vais améliorer ça au fur et à mesure. Déjà là, j'ai enregistré, donc je verrai ce que j'arrive à faire avec l'enregistrement. Si j'arrive à le mettre sur YouTube ou quoi, ça sera déjà cool. Bon après, pour l'instant, j'ai prévu de faire un live pour parler du FRR, des lives de RTA, et après peut-être je ferai des lives où je ferai mes GVG, des trucs comme ça. J'ai pas trop prévu de trucs. Après, si ça intéresse des gens que je fasse des revues, après j'ai pas un niveau non plus exceptionnel. Mais s'il y a des gens que ça intéresse, pourquoi pas, hein. Je peux faire ce genre de choses. Et si, il y a le 4 novembre, invocation sur mon compte et sur le compte d'un de mes guildmates. Donc on fera ça en direct. On fera ça en direct, donc si vous voulez être là, il y aura pas mal. Je vous montrerai après le run avant de couper le stream. Je vous montrerai les vélins que j'ai accumulés. Et il y en aura plus d'ici là, puisqu'il y a la rotation de TOA notamment qui
qui commence dimanche. D'ailleurs, ça, le TOA, je pourrais en streamer un petit peu pour vous montrer la team, notamment hard. Je streamerai pas tout, mais j'essaierai de stream peut-être les 5 derniers étages de la Tower pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est. Oui, demain il y a le stream où Hydro, bien sûr, où je te fais ton trait de rune. Donc ça sera en live aussi. Donc si vous voulez voir un petit peu le trait de rune, quels sont les critères de sélection des runes, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut pas garder, sur le compte d'Hydro, compte qui est, il farm GB et DB. Donc ça peut vous donner un petit peu une bonne idée de. Ouais, c'est ça. Ah non, non, mais un jour de Come to Us, en fait, c'est 2 jours. Parce que à la fin du un jour, ils te mettent un décompte en heures, en fait. Et oui, donc comme je vois dans mon chat de guild, la qualité est trop haute, je vais la baisser. Je vais essayer de la baisser pour demain, pour que tout le monde puisse, regarder le stream sans souci. J'essaierai de mettre en 480p et en 720. Là, je parle, mais je crois que je fais n'importe quoi au passage. Ça a l'air de passer parce ils sont pas encore trop forts, mais faut que je fasse gaffe. Du coup, voilà, en amélioration, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de. Ah, il y a un petit rip là. J'essaierai de faire en sorte que la qualité soit plus faible pour les plus petites connexions. Et après, au fur et à mesure, j'essaierai d'améliorer toujours plus le stream, quoi. Ah bah j'essaye, hein. J'avais déjà fait on va dire des pré-live. En gros, c'est genre j'étais dans mon coin et je lançais le live quelques minutes, pour voir si le son était correct ou pas. J'ai fait des petits réglages comme ça pour pas arriver en mode freestyle non plus sur le premier live et faire les réglages en live. J'avais un petit peu essayé de gérer le truc en amont. Mais il y a toujours moyen de s'améliorer là c'est que le début, hein. Mais c'est clair que enfin je suis plutôt content du résultat pour le début. Après ouais comme Ogway disait dans ma ligue, dans ma guilde, la, 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 la qualité du stream est un peu trop haute. Donc, je vais essayer de régler ça. Il y avait la même chose sur le stream de Vince quand il a streamé hier, quoi. Après, ouais, en réglant ça, je pense que ça sera cool. Et puis déjà rien que pour un premier live, là, je vois qu'on a fait un petit pic à 7 viewers, c'était déjà pas mal. J'ai même vu passer des gens qui sont pas de la guilde et qui sont pas des proches de mon frère ou un pote de mon frère. Donc c'était plutôt cool. Bon, ce qui est chiant avec les HOH, avec ces genres de teams, c'est lent, c'est lent et c'est lent. Mais c'est super sympa les gars de la guilde de venir sur mon live, sur mon premier live. Ouais, bah du coup avec Izuto, je vais essayer de mettre la rediff sur YouTube. Je garantis pas que ça sera fait genre tout de suite. Je vais essayer demain matin de voir comment ça marche. Et après, il faudra que je voie avec Vince si on fait une chaîne en commun pour upload les rediffs sur le même truc quoi. Mais ouais, je vais essayer de mettre des rediffs. Après toi là, ça va être un gros bloc d'1h20, un peu indigeste. Et après, ça, les montages et tout, pour l'instant, j'ai pas trop prévu d'en faire. Parce que je sais pas si j'aurais. Ouais, moi aussi, je me suis dit ça que j'allais que j'allais partager sur mon Facebook. Après, genre, j'ai des collègues de travail et tout, ouais, je verrai. Moi, je le mettrai, je pense, demain. Demain, je ferai un petit truc sur mon Facebook pour voir, mais bon. Ouais, c'est ça. Et sur God Eater, je le mettrai aussi une petite notif. Et ouais. Donc, faire des montages, pour l'instant, je sais pas si. Je sais. Ouais, c'est ça, ils vont rigoler. Bon, après, s'ils passent me voir et tout, ils verront un peu ce que je fais en dehors du taf, quoi. Et, euh, et ouais, pour l'instant, honnêtement, ce stream-là, ça va être un gros bloc si j'arrive à le mettre sur YouTube. Ah bah, à plus Venom, y a pas de souci, merci d'être passé. Ça va être un gros bloc. Et après, si je vois si je peux faire des montages ou quoi, si j'ai le temps, si ça m'intéresse aussi, faut voir. Euh, J'essayerai de faire des petits,
de faire des petits cuts, quoi, sur des trucs un peu moins intéressants. Ça, c'est pas, dans un futur proche, c'est pas une priorité, on va dire. Je verrai ça avec le temps. Déjà, ouais, je ferai plusieurs streams, essayer de faire des streams assez rapprochés, quoi. Sans en faire tous les jours, mais d'en faire assez régulièrement. Et après, selon comment ça se déroule, je verrai si je développe un peu plus sur YouTube ou quoi. Et je verrai ça aussi avec Vince. Du coup, on verra comment on fait. Après, ce qui est sûr, c'est que la summon de novembre, on va la mettre sur YouTube. C'est pour ça qu'on réfléchit si on se fait une chaîne en commun ou quoi, parce que je pense qu'on essaiera de faire des fois des vidéos en commun ou même des lives. Essayer de faire ça quand on sera un peu plus chaud sur les logiciels et tout de streaming. De faire des lives où on est plusieurs, ça peut être sympa. T'as voulu me montrer quoi, Hydro? J'ai pas compris. Si tu peux m'expliquer. Bon, là l'étage est bientôt fini. Et du coup là je vais bientôt couper. Je vais vous montrer ce que j'ai. Ah le bug, ah d'accord. Ah oui, effectivement. J'avais même pas capté. Et du coup, ouais, donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà accumulé comme vélin pour la summon de novembre. Et évidemment, là j'ai encore un mois pour accumuler le plus de vélins possible. Donc j'aurai toute la TOA et toute la TO. Enfin un mois, même pas. En fait j'ai 15 jours. Salut Xeros, bienvenue sur le stream. Malheureusement, t'arrives quasiment à la fin. Donc là, j'ai fait un petit peu de HOH. Et alors là, je vais vous montrer. Donc là, je vais vous. Ouais, beaucoup trop de vélin. Je vais vous montrer ce que j'ai accumulé. Je commence à économiser depuis juillet en fait. Donc j'ai ce vélin là, c'est avec le pack 200 que j'ai acheté il y a pas longtemps. Mais tout le reste, c'est free to play. J'ai pas mis d'argent pour les avoir. Donc là, pour l'instant, on a 7 légendaires. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ah, là, je t'avoue que là, il me reste 15 jours avant de Simone, ça me démange le poussin. Mais là, je suis assez content, j'ai accumulé pas mal de trucs. Donc là j'ai 7 légendaires, j'en aurai 2 de plus avec la TO et la TO Hard du mois d'octobre. J'ai, j'ai 16 Light and Dark, j'en aurai pareil 2 de plus avec la TOA, TO Hard et sur le mois là, sur le checking, donc j'en aurai 3 de plus. Donc Vélin, merci Hydro, ça fait plaisir. Bon après, vu le nombre de 5 nats que j'ai déjà, ça fait plus d'un an que je joue avec seulement 4-5 nats et dont un ou deux qui sont pas ouf. Donc même si j'ai pas de 5 nats, c'est pas grave. Je me suis fait à l'idée de pas que j'aurais pas beaucoup de 5 nats sur le jeu quoi. J'arrive à m'en sortir sans, donc y a pas de souci. Là j'ai accumulé quelques vélins eau, feu et vent, ça c'est en farmant en RTA. Ah oui, le deuxième nat 5 Light and Dark qui ferait plaisir. Et là voilà, le gros tas c'est 127 vélins mystiques. Après, faut pas que je chope trop de trucs en même temps non plus, parce que sinon je saurais plus quoi monter. Et j'ai 127 vélins mystiques. Donc là, les cristaux que j'ai là, je vais pas les utiliser pour summon, je vais les garder uniquement pour du refill. Et après, je sais pas les pierres, ce qui tombera en novembre. Mais s'il y a un truc intéressant, je sais pas si Wa, non, Wa, je crois que ce sera trop tôt. Mais s'il y a la rotation de Wa, je mettrai peut-être aussi les pierres. Praha 11 vélins. Mais de toute façon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de vélins pour invoquer un 5 nat, hein. Moi, j'ai fait quelques petites. Jamais fait des summons aussi grosses que ça, mais les summons que j'ai fait, où j'ai eu mes 5 nats, Ganymede, je l'ai eu en 23 V1. Euh, Wedjat, bah, je vais vous montrer mes 5 nats avant de quitter. Donc Chandra, je l'ai eu sur une summon avec Soulvince. Donc là, pour le coup, j'avais quand même 60 V1. Donc Chandra premier. Hathor, je l'ai eu sur un random V1 que j'ai ouvert quasiment au tout début du jeu quand j'ouvrais mes V1 un par un, quoi. Ganymède, j'ouvrais 23 V1 pour un event. Un event où il fallait invoquer des 3 étoiles. Hop, j'ai claqué 20 V1 qui traînaient et je l'ai chopé.
Bah, Xeros, je suis pareil. 4-5 stars. Mais Shiwu, Okeanos, Perna et Pra, franchement, ils sont bons, hein. Bon, Shiwu, il y a plein de gens qui disent qu'il est pas si bon que ça. Moi, je pense qu'il est bon, c'est juste qu'il y a beaucoup d'autres mobs qui font comme lui, en fait. C'est ça, en fait. Il est pas si unique que ça, quoi. Ouais, j'avoue que Jamir et Sekhmet, par contre, en early game, c'est chaud, quoi. Okeanos, franchement, je sais pas trop quel niveau t'es, Xeros. Après, si tu viens de 6 star vers des îles, tu dois être environ vers le dragon, on va dire. Okeanos, Perna, franchement, c'est excellent comme mob. Je pense que tu peux t'en servir un peu tout. Je suis début mode game. Ouais, mid game. Ah, c'est ça. Bah, si tu viens de 6 star vers des, je suppose que soit tu fermes déjà le dragon, soit tu es en train de faire ta team pour. Et du coup, bah, les mobs que t'as chopés, je pense que c'est plus des mobs pour PVP, quoi. Mais franchement, ils sont bien. Et après, j'ai Ganymede et mon petit bijou, c'est Wedget. 5 nat Light and Dark. Bon, j'avoue, j'aurais pu choper beaucoup mieux, mais enfin, ça reste quand même un 5 nat Light and Dark. Et lui, pour le coup, je l'ai eu sur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais 3 Light and Dark. Mon premier, j'ai chopé Wedget. Mon deuxième, j'ai chopé Nathalie Éveillée. C'est l'assassin Light. Assassin Light. Et le dernier, c'était un truc de merde. 9 Six Star, Team GB, TOA, DB. Bah, c'est nickel ça, hein. De toute façon, au début du jeu, t'as pas besoin. Enfin, déjà, avec Vero Bella, tu peux les mettre dans tes 3 teams. Spectra, tu peux le mettre TOA, DB. Si tu fais Sigma, tu peux le mettre GB, TOA, DB aussi. Qu'en fait, t'as pas besoin de beaucoup de Six Star au début. Là, vous voyez, moi, je commence à avoir pas mal de Six Star. Là, j'en ai 40, j'en ai plus de 40. Ça, c'est tous mes Six Stars. Mais au final, la plupart, c'est un peu des. Enfin, pour farmer, je les ai pas. Pour le PvE, je les ai pas montés pour quoi. Surtout monter des mobs pour m'amuser et pour du PvP quoi après. En gros, pour les teams, il n'y a pas besoin de 50 000 mobs pour les teams GB, DB, TOA. Avec très peu de mobs, on peut s'en sortir sans souci quoi. D'ailleurs, on voit, genre, je suis loin d'avoir tous les mobs du jeu. Même en 4 nat clé, il m'en manque encore pas mal. Donc j'ai quand même Galion, qui est cool. Euh, en mob clé, j'ai Verdeil que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça. J'ai farmé des B10 très longtemps avant d'avoir Verdeil. Lucian aussi, mais il m'en manquerait un deuxième pour que ça soit vraiment cool. Et Chazune. Honnêtement, Chazune, on considère que c'est un mob clé, mais en gros, en PvE, je l'ai jamais utilisé en fait. Ouais, c'est ça, hein. Avec ce que t'as là, tu peux faire, enfin, tu peux clean tout le début du jeu. Avec le double chaîne, tu te mets plutôt pas mal en arène pour farmer les bâtiments, et puis après, tu montes au fur et à mesure des. En fait, je considère que enfin, ce qui est un peu chiant, c'est que après ces mobs-là, faut que tu montes des mobs spécifiques pour Necro et pour Raid. Après, une fois que tu farmes le Raid 4, genre tu peux monter à peu près ce que tu veux, quoi, pour t'amuser en GVG, en RTA, en arène, ou même après en Rift aussi, pour pouvoir faire des petits scores et pouvoir farmer des pierres de rival, trucs comme ça. Mais le début du jeu, en fait, il est pas si dur que ça. Au début, on a l'impression que c'est insurmontable quand on fait son premier GP ou ses premiers DB, mais avec très peu de mobs, on peut s'en sortir assez rapidement, quoi. En arène 80. Non, mais c'est cool, hein. Bon, bah, moi, pour le coup, donc, j'ai parlé donc, de la summon que je ferai en novembre. Donc, je pense qu'on a prévu, on va la faire le 4 novembre, parce qu'en fait, les stats mini, Hydro, faut pas lui dire. Il va rager sinon. Les stats mini pour DB, eh bien, moi, enfin, là, je parle de mon expérience. J'ai mis environ 25 HP sur Veromos et Bella. Megan, elle était que 35. Coupe au montage. Ouais, c'est ça, comme ça, il le verra pas. Ça restera pas dans l'histoire. Il n'y aura pas de traces. Je flouterai le nombre. Alors ça, en plus, c'est même pas dans les enregistrements, donc c'est bon. Donc 25 HP sur Vero Bella. Megan, je l'ai joué 35, ça suffit. Enfin, si tu peux avoir 20K HP, c'est pas mal. Après 18K, ça reste correct. Donc là, je parle pas encore de la speed, hein. Si tu joues vers des heals, faut quand même, ouais, je pense minimum 23,
23 KHP, c'est pas mal. Spectra aussi, c'est pareil. Moi, Spectra, je l'ai joué à 23 KHP. Quand j'essayais de la mettre en dessous sur mes premières teams, il tenait pas le coup, quoi. Du coup, je pense 23 KHP sur un monstre feu, ça va, quoi. Après, c'est sûr que plus, enfin, si t'arrives à atteindre les 25K, c'est bon, c'est bien. Mais genre sur Verdale, vu qu'il faut quand même que t'aies 100% de taux crit, c'est chaud au début. Après, précision, Bella, Megan, Vero, 55. Surtout Megan et Bella. C'est le plus important parce qu'il faut le strip et le dev break. C'est ce qui fait que tu auras des runs consistants. Veromos, c'est un plus pour les dots, pour accélérer tes runs. Euh, Après, en termes de speed, évidemment, le plus c'est le mieux. Sachant que faut que ta Megan joue avant ton Bella. Comme ça, ta Megan peut strip l'immunité et après ton Bella pose directement le dev break. Ça te fait gagner du temps et ça te fait gagner en consistance dans les runs. Après, en speed, donc en speed, moi je te dirais de viser, je pense, bon, au début c'est chaud, mais de viser 200 pour Megan, Vero, Bella au moins. Et Spectra, enfin Spectra c'est facile, donc je le prends pas trop en compte. À Spectra, j'ai oublié 55 de précision évidemment. Verdale, il lui faut 100 de taux crit et faut qu'il joue en dernier. Bon, après, si tu fais une team si tu fais une team Vero, Bella, Verde, Spectra, attends, Vero, Bella, Megan, Spectra, Verde, ouais. Du coup, ton Verde le plus vite possible, parce que si tes autres mobs seront quand même assez rapides. Après, je pense qu'au début, vu que tu seras en Swift, ouais, viser les 200. Après, quand tu passes en violent, tu peux baisser, genre Bella, si elle est à 2, s'il est à 280, 180, c'est déjà bien, en gardant les 55 de précision. Je pense que le plus important, c'est le speed order. Il faut vraiment que Megan joue avant Bella. Il faut que Vero soit assez rapide pour pas que les dots se stackent, quoi. Ouais, ça en speed, c'est pas mal hein, pour une première team. Après, ouais, Spectra Verde, il faut quand même qu'ils aient, je pense, 23 KHP. Sinon, ça sera un peu léger, ils risquent de mourir sur le boss. Mais franchement, c'est bien. Pour ma première team, j'avais pas Verde, donc j'avais mis Sigmarus. Il était beaucoup plus lent, il était à 124 de speed, je crois, un truc comme ça. Et franchement, ça passait bien. Après, un premier mob à passer violente, clairement, c'est Bella. Bella avant Vero. Bella, en violence, tu verras, c'est fou. Sur le boss, notamment ça te beaucoup. Et même sur le mini-boss à Zeros, parce que si il se fait reset, avec les procs violents, il peut récupérer le heal plus rapidement et des fois ça peut te sauver. Et après, pour le mini-boss, ce qui est bien, c'est d'avoir un ou deux set shield. Ouais. Après, si tu passes comme. Franchement, là, ce que tu me dis, Xeros, c'est des bonnes stats, hein, je pense, hein. Après, il faut voir avec la précision, parce que la précision, c'est quand même importante. Mais en termes de HP et de speed, déjà, je pense que pour une première team, t'es plutôt pas mal, hein. Faut voir après Verde à 20. Ah, Verde a une attaque en 6. Ah, bah, c'est encore. Ouais. C'est-à-dire que tu peux encore même monter en HP sur Verde. Donc, franchement, je pense que tu peux atteindre les 23K facile, hein. Et du coup, ouais, donc, franchement, je pense que ça peut être, si t'as 55 de précision sur Megan, Bella, Vero, Spectra, franchement, je pense que ta team, il n'y a pas de raison qu'elle passe pas. Après, tu verras, bah, si t'as des problèmes sur le mini-boss, c'est qu'il faut des sets, un ou deux sets shield sur Bella ou sur Vero. Ou en fait, c'est les deux plus intéressants parce que c'est ceux qui ont le plus d'HP de base. Et après, voilà. Donc après, je suppose qu'au début, ton Spectra est en pur support. Et après, quand t'amélioreras tes runes, tu pourras essayer de lui mettre un peu de taux crit. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, mais franchement, là, Vero Bella 54, c'est nickel. Spectra, même 85, si tu peux lui baisser un petit peu pour gagner d'autres stats ailleurs, c'est limite mieux, tu vois. Parce que t'as pas besoin, enfin, 85, t'as pas besoin en fait. 55, au-dessus de 55, en fait, enfin, je considère que c'est un peu des stats gâchés que tu pourrais investir ailleurs sur ton Spectra, quoi. Et ouais, viser au bout d'un moment d'augmenter un peu le taux crit de Spectra, tu verras, ça fera beaucoup de dégâts sur le boss quand il y aura un death break, et ça permettra de faire des runs plus rapides. Et en fait, en faisant des runs plus rapides, ça augmente aussi enfin, quand je dis plus rapide, c'est genre tu gagneras 10-20 secondes, quoi, c'est pas des trucs énormes. Mais ça te permettra d'être plus constant, en fait, sur tes runs, et plus tu vas vite sur le boss, moins tu as de chances de mourir. Parce qu'il jouera moins de fois et ça sera plus safe, quoi. Du coup, voilà les petits conseils que je peux te donner. Donc ouais, Megan, pas assez de précis, quoi.
Pour le Spectra, ouais, ouais, si tu peux. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est 23 kHp. Tu peux faire 23 kHp, monter genre le plus possible stock rate et 55 de précis. Moi, je me rappelle, enfin, pas mon tout premier. Mon tout premier Spectra, il était à 23 kHp, 55 précis, et il avait à peu près 200 de speed. Mais mon deuxième Spectra, quand j'avais un peu des runes un peu mieux, j'ai fait 23 kHp, à peu près toujours 200 de speed, 70 d'autocrit et 55 précis. Et rien qu'avec 70 d'autocrit, quand il crit sur le boss, ça lui arrache la barre de vie. Et en fait, ça te permet d'être un peu plus rapide et de moins fail sur le boss, quoi. Après, c'est un peu une alchimie d'un peu tout qui fait que ça passe, quoi. Ouais, en plus, et en plus SWDB, moi, au tout début, j'allais un peu sur ce site, mais je le trouve pas ouf, en fait. Du coup, j'ai arrêté de me fier à ce site. Après, moi, je vais beaucoup sur Reddit, mais tout en anglais, donc je comprends que ceux qui aiment pas trop parler anglais ou qui sont pas trop à l'aise, c'est un peu dur. Et en plus, pour trouver les informations sur Reddit, faut un petit peu chercher en général. Elles sont pas au premier abord bien visibles, quoi. Après, si Xeros, si tu reviens sur mon live un autre jour, et t'as d'autres questions par rapport à ta team Dragon ou à autre chose, il n'y a pas de souci, hein. Je répondrai sans problème aux questions. Donc du coup, là, je vais couper le stream là pour de bon cette fois. Du coup, rendez-vous demain. Je lancerai, je pense, le stream entre 13h et 13h30. Ça dépendra quand je suis prêt. Et on sera parti pour un tri de runes sur le compte d'Hydro. Du coup, compte d'Hydro qui est, comme j'ai dit précédemment, qui fait GB10 et DB10. Du coup, je ferai un petit tri de runes. J'essaierai au maximum d'expliquer pourquoi je garde ou je jette les runes, quoi. Ouais, y a pas de souci, Xeros. Je peux faire une review. On se met sur un chan, un chan. Ah bah nickel. Merci beaucoup de l'abo en tout cas. Et ouais, on peut se mettre sur un chan tranquille. Tu écris un message et puis je vais voir ton compte et je te dis tes mobs, ce que j'en pense quoi. Y a pas de souci. Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir regardé pendant ces 2 heures et d'avoir interagi avec moi sur le chat. Et je vous dis, pour ceux qui veulent, rendez-vous demain entre 13h et 13h30 et à la prochaine fois pour les autres. À plus.